Salut à toutes et tous, c'est Yacine. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans la tête d'un CEO, d'une CEO, I don't know. Bon, aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être reçu par Nour, car elle me reçoit. Comment ça va, Nour? Ça va et toi? Ben ouais, Je suis un peu pas paniquée, mais tout va bien se passer, d'accord? Ça va tout être va génial. super bien se passer. Je suis tellement heureux de te recevoir parce que je le dis depuis pas mal de temps. On reçoit beaucoup d'entrepreneurs avec ou sans eux, mais pas forcément de talents qui viennent, qui misent sur eux. Pourtant, ils ont beaucoup de points en commun. Et je vais pas le dire, mais je crois que tu as un rêve, si tu veux nous en parler rapidement. fait, C'est bien une belle sûr. intro, je pense. Déjà, je suis hyper contente d'être là. C'est important. C'est important pour moi d'en parler, qu'on me donne la parole. Et je pense que c'est un bon début. J'espère revoir. Parce qu'en fait, c'est la première interview que je fais et tout. T'inquiète, Donc c'est particulier. full détendu. Merci de me faire confiance déjà. Mais j'espère voir cette vidéo dans 10 ans et valider tout ce que je vais te dire aujourd'hui et avoir cru en tous mes rêves à ce moment-là. C'est quoi ton rêve aujourd'hui? Alors moi, je veux devenir une grande actrice. Pas une actrice, une grande actrice. C'est quoi une grande actrice Une versus grande une actrice, actrice? c'est une actrice à la Marion Cotillard, c'est une actrice hollywoodienne, c'est une actrice qui joue, quoi. Tu dis oui, celle-là, c'est une grande actrice. Bon, sauf la mort de Marion Cotillard dans Batman. Exactement. Ça, on valide pas, on est d'accord? On valide pas du tout, je suis désolée. Est-ce que tu peux m'expliquer à quel moment t'es venu ce rêve? Alors en fait, moi, depuis que je suis petite, je suis comme ça. Quand je te dis comme ça, c'est hyper extraverti, hyper dans les spectacles à la maison, hyper je fais rire toute ma famille. Ok. Donc c'est là depuis très longtemps. Donc j'ai commencé le théâtre assez jeune, j'avais peut-être 8 ans. T'es la petite dernière. Je suis la dernière de Donc, ma famille. On est il y avait 4. du public. Il y avait du public. Très gentil, visiblement. C'est vrai. Et puis même, on est très famille, donc il y avait tout le temps ma famille chez moi, mes oncles, etc. Donc j'animais souvent des spectacles à la maison. Ouais. Ok. Donc ouais, c'est devenu de là, donc je savais Donc, que... Théâtre 8 ans, ouais, tu disais. Tu m'as dit quoi, pardon? Théâtre, t'as commencé. Ouais, j'ai commencé le théâtre à 8 ans, dans une association qui nous aidait à côté de chez moi, parce que moi je viens du 91, Ok. et pas à Paris. Donc dans une association qui nous aidait à faire nos devoirs le samedi. Et en fait, ils proposaient des ateliers juste après les devoirs pour Ok. animer un peu le truc. Donc j'ai commencé à faire du théâtre par là. Et j'ai vite évolué, en fait, j'étais dans les cours des grands. À la base, j'étais dans les cours des petits du théâtre, et après, ils m'ont mis dans les cours des grands parce que j'étais absolument... J'étais trop forte. trop cool, ouais, c'était Ouais. trop bien. Donc on faisait des spectacles une fois par an. Mhm. Et c'était génial, je vibrais pour ça. Hein. C'est quoi, du coup, je suis curieux de savoir quand tu montes sur scène, en tout cas à l'époque, hein, t'as 8 Ouais, piges. ouais. C'est quoi le sentiment, en tout cas ce qui reste aujourd'hui? Franchement, je pense que c'est comme à l'heure actuelle, je m'amuse. En toute honnêteté, je m'amuse, je vous montre un peu mon pestacle que j'ai préparé. Mais ton pestac, tu l'as répété sous la douche, tu l'as répété toute seule devant ton miroir, ça fait quoi de le jouer devant des personnes? Bah t'as le trac, hein. Quand même, t'as un petit peu de trac, c'est important, c'est nécessaire Ça se à manifeste ta comment? motivation. Quand tu me parles de maintenant ou Non, non, avant? même le tract à l'époque, ça se manifeste comment? Bah, j'ai mal au ventre, j'ai envie d'aller aux toilettes. Alors, c'est une question à laquelle j'ai un peu la réponse. T'aimes bien souffrir, du coup? J'aime bien souffrir avant les spectacles. Non, je veux juste dire que beaucoup de personnes qui montent sur scène Ouais. recherchent cette boule au ventre Cette avant de adrénaline, monter. cette Voilà. adrénaline, ouais. Sauf que c'est Elle pas est agréable géniale, à l'instant elle est T. géniale. Pourquoi elle est géniale? Parce que t'as ce moment-là où tu stresses, où tu paniques, cette adrénaline elle monte, etc. Mais à partir du moment où tu te laisses aller, cette adrénaline elle devient un confort pour toi et tu t'amuses. Donc elle est inconfortable au début, mais géniale après, hein, je pense. Hein. L'adrénaline, c'est une peur. En tout cas, c'est provoqué par une peur. Ouais, la Peur peur de de quoi? tout oublier, la peur de mal faire, la peur de se tromper aussi. Ok. Donc c'est surtout, ouais, comme je te disais, faut que je m'amuse à ce moment-là, parce que si je m'amuse pas, je vais penser à mon texte, je vais penser à tout ce qui se passe autour de moi, qui me regarde, il y a qui, ma mère est dans le public, je suis en panique, donc je veux juste m'amuser, comme je fais à la maison quand je fais mes spectacles, et c'est tout, et après ça passe tout simplement. Mais ça, je te parle de ça quand j'étais plus petite, maintenant c'est différent, j'ai une approche totalement différente à tout ça. Hein. Bon, on va en reparler, tu auras compris. On va essayer de déceler un peu ce qui se passe dans ta tête. Bon, que j'explique un petit peu, et tout ça part d'une vidéo partagée par Yanis, Ok. un ami en commun. Tout à fait. Et j'ai vu la vibe, et j'ai été genre, putain, je veux lui parler. Déjà parce que tu commences la vidéo, je pense, non, c'est pas celle-ci, mais après j'ai regardé une autre où Ok. tu dis salut, moi c'est Nour, je veux devenir une grande actrice. Exactement. Et je me dis, et tu vois, on en parlait en off un petit peu de parler de ses ambitions. On va en reparler après, je suis curieux Ok. de savoir aussi ce que ça procure pour toi de parler de tes ambitions publiquement. Ok. Tu vois, il y en a qui vont avoir peur, on va parler en amont, et après toi, ça te galvanise, j'ai l'impression. On revient à la base, je veux juste comprendre,
t'as fait quoi avant de réellement te dire que tu vas consacrer ta vie à l'acting? Et c'était quand ça? Comme je t'ai expliqué, quand j'ai grandi, moi j'ai fait plein de trucs. En fait, j'ai toujours été un peu artiste. Je voulais essayer plein de trucs. Donc, j'ai eu la chance d'avoir une grand-mère qui m'a accompagnée dans tous les projets fous que j'ai voulu mener en étant petite. Donc, j'ai fait de la danse, j'ai fait du chant, j'ai fait de la guitare, j'ai fait de la natation. J'ai fait tout ce qu'il fallait faire. Tu kiffais tout? Je kiffais tout, ouais, c'était Ok. Et c'était t'étais génial. forte dans tout? Pas dans tout, je dirais pas que je sais Un peu chanter à l'heure d'humilité, quoi. actuelle. Je sais plus non plus faire de la guitare parce que le solfège, ça m'a rapidement gavé, tu Ok. vois. Donc, ouais, natation et tout. En plus de ça, à cette époque-là, j'étais quand même assez forte en termes de poids. Donc, ouais, quand j'étais assez jeune, j'étais un peu plus grosse que bouboule. ça, ouais, plus bouboule. Mais malgré tout, je nageais hyper vite. Ah Donc, ouais? ouais, j'arrivais à. Tu Je flottais faisais des compétitions et tout à l'époque, ouais, j'y Ok, allais, j'y d'accord. allais. Donc Donc quoi, voilà. culture de la compète et discipline? Ouais, c'est ça. J'ai Ok. toujours voulu faire quelque chose en fait. Ok. J'avais ce besoin quelque part de toujours être occupée, d'avoir une passion, quelque chose pour m'occuper au quotidien. Si on fast forward et qu'on avance un peu, je crois qu'il y a eu un passage à Londres. Non, juste avant ça, j'étais au lycée. J'ai fait une seconde théâtre. Ah, ok. Ok. Donc à ce moment-là, je me passé suis théâtre dit. au bac Non, j'ai pas passé théâtre au bac. Ok. Donc ensuite, je me suis dit, ok, je vais faire ça. Donc si je peux avoir une spécialité théâtre et tout, c'est formidable. Je passais des castings à ce moment-là, mais sans avoir aucune idée de ce que c'était le monde du cinéma. Enfin, j'avais ma culture cinématographique, évidemment, Mhm. mais je savais que je voulais faire du cinéma, donc je passais des castings, etc. Mais ça a mené à rien à ce moment-là. Donc je vais jusqu'au bac. Après le bac, je me dis, ok, quoi qu'il arrive, il faut que j'aille apprendre à parler anglais. Donc, je vais vivre à Londres. Donc, voilà, je vais raconter un secret. Je vais raconter un secret mais hyper vas-y. drôle. Maintenant que je suis grande et tout, je peux le dire. Donc, j'ai 19 ans à l'époque. Je fête mes 19 ans à Londres en octobre. Et en fait, je veux absolument partir à Londres. Sauf que moi, je voulais aller en famille d'accueil, donc être fille au père. Et pour mes parents, c'était hors de question. C'était hors de question Ah ouais? de faire ça, etc. Fille au père, ça faisait un peu peur, etc. Mes parents, ils font attention à moi comme ils ont peur pour leur fille. Donc, ce que je fais, c'est que je monte un faux dossier EF. Mais non. Je te jure, Ok. j'amène mon père jusqu'à EF à Paris. Ok. Je lui fais faire... truc linguistique ouais, et tout, exactement. ouais. Je lui fais faire un rendez-vous, la dame, elle nous vend le truc et tout. Et moi, je travaillais déjà à cette époque-là, j'étais serveuse dans un restaurant. Et je lui dis, t'inquiète, papa et tout, j'ai mis de l'argent de côté. C'est cette école-là que je vais faire, je vais à Londres, etc. Donc, je rentre dans un gros mensonge. Et je dis à tout le monde, à toute ma famille, que je pars avec EF à l'école. Sauf que je cherche une famille d'accueil, entre-temps, sur un site au pair, etc. Ok. Et en fait, j'arrive et je suis toute seule à Londres. Donc, je vais chez cette famille, etc. Et ça se passe pas bien, du coup, à ce moment-là. Ah merde. Mais je suis un peu toute seule. Démerde-toi, genre. Et en fait, j'étais hyper... Et tu pouvais pas prévenir tes parents, quoi. Pas du tout, pas du tout. Et t'as ma sœur qui m'appelle, elle me dit, ouais, je nous montre un peu ta chambre, tu montes un peu l'école. J'étais en mode, ok, ouais, vous inquiétez pas, je m'installe et je gère. Et donc, j'ai ce truc-là donc ça se passe pas bien chez la première famille au pair chez qui je suis. Donc, je vais pas rentrer dans les détails et tout. Donc, j'ai... la sœur d'un ami qui m'avait aidé à trouver une autre famille, qui m'ont accueilli les bras ouverts et qui m'ont fait vivre ce beau moment chez eux. Et c'était absolument incroyable. Je m'occupais d'une petite à ce moment-là aussi. Et en fait, j'avais la chance que ma chambre ressemble à une chambre d'école. Tu vois ce que je veux dire? Ok, donc t'as pu... Donc, j'envoie des vidéos à mes sœurs et tout. Et j'ai une copine à moi qui est à EF à ce moment-là. Et je lui dis, ah, s'il te plaît, connecte-toi balance tes sur mon cours. Snap. Connecte-toi sur mon Snap, fais des snaps en cours et tout. Je suis mort. Comme ça, je rentre dans la crédibilité de mon mensonge. Donc, je passe 4 Parce que ta mois. famille est sur Snap? Non, mes sœurs, j'avais mes sœurs Ah ouais. sur Snap. Donc, il Putain. fallait rendre crédible mon mensonge, évidemment, tu vois. Mais donc, je passe 4 mois chez eux. Donc, je suis rentrée parce que ma mère était tombée malade. J'en avais parlé un petit peu aussi. Donc, je suis rentrée. Après, à ce moment-là, il y a eu le Covid. Attends. Est-ce que la révélation que tu viens de nous faire, ta mère, si elle écoute le podcast, elle découvre? Elle découvre, totalement, elle découvre. Même mes sœurs, je crois qu'elles découvrent. Je pense Ouais, qu'elle leur alors avoir avoué. un grand merci pour cette confidence et un grand salam à toute la famille de Nour. Vous inquiétez pas, visiblement Tout va bien. tout s'est bien passé. Elle est en bonne santé, en chair et en os. Mais je suis du genre comme ça, hein. Vraiment, genre je fais ma bêtise. Pour moi, c'est pas une bêtise, pour moi, je vais y aller, je vais faire ce que j'ai à faire. Mais pour eux, ils ont peur, tu vois ce que je veux dire? Je suis comme Et la dernière. On en parlait tout à l'heure, mais donc Dis-moi. du coup, ils reflètent une sorte de crainte. Mais toi, t'as pas peur? Non. Il y a... Non.
Non, dans tous les cas, je pense que je vais mourir un jour ou l'autre, que ce soit ici ou à Las Vegas. Dans tous les cas, je vais crever, donc c'est pas très grave. Autant tu que vois. ce soit quand je sois riche, Exactement, en train de... exactement. Non mais ok, je vois très bien. Raconte, tu rentres donc du coup, Je full rentre de Covid. Londres, full Covid. Je suis en mode, ok, je suis au chômage à ce moment-là. Ma vie, elle est lambda. Normal, tu sais, je suis chez moi. Il n'y a rien de folichon à ce moment-là, tu vois, c'est pas ouf, etc. Et en fait, je pense que le Covid, pour notre génération, ça a été un début de dépression. Hein. Tout le monde a fait beaucoup de dépression et c'était soit tu t'en sors, soit tu continues à déprimer et tu te lamentes sur T'as ton sort. vécu toi la dépression? Totalement, après le Covid, il y a eu... Ça il y se a eu matérialise comment Ça se matérialise en... Moi, je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup, premièrement. Okay. Donc, quel mytho, on n'arrêtait pas de dire depuis tout à l'heure. Je dis, Non, toi, tu mais réfléchis pas, tu fonces, si, alors que moi... avant tout ça, bien sûr, Oui, t'as une zone de réflexion, t'as un moment où tu réfléchis énormément. Et en fait, les réflexions, elles me faisaient beaucoup de mal parce que tu réfléchis, tu te dis, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Est-ce que je me lance dans l'entrepreneuriat? Est-ce qu'il faut que je trouve un travail? Il faut que je fasse quelque chose de ma vie, tu vois. Et ça n'avait pas de sens à ce moment-là. Rien n'avait de sens pour moi. C'était vraiment triste. C'était triste. Et donc, je vais t'en parler un petit peu quand même. Donc, je décide de faire des formations dans l'esthétique. Ouais. Parce que j'ai vite compris que je voulais pas de patron et que je voulais travailler et être libre surtout à ce moment-là. Pourquoi tu voulais pas de patron? Parce que ça me cave, moi, d'avoir un 8h, 20h. C'est les horaires, c'est des les comptes à rendre à quelqu'un. Les comptes à rendre à quelqu'un. C'est le relationnel. Et avoir 5 semaines de vacances par an, moi, ça me convenait pas, tu vois. Genre, je dis, non, c'est pas ça la vie. Genre, après, je juge pas. Il y a des gens pour qui c'est hyper confortable et ils sont très très heureux d'être dans leur petite routine et ça les rassure et tant mieux pour eux, tu vois. Mais moi, personnellement, j'étais pas comme ça. Mais pourtant, bon, no secret, et je peux le dire, mais donc du coup, nos parents sont issus d'immigration. Tout à fait. Je suis née en Algérie, moi. Toi, t'es née en Algérie. T'es arrivée à quel âge? Je suis arrivée, j'avais 17 mois. Ouais, 17 ans. Ah oui, c'est vrai. Ans, c'est vrai que tu m'as donné ce chiffre très précis, ouais. je me souviens. Même pas 2 ans, du coup. Ouais, un peu moins de 2 ans, ouais, effectivement. Bah ouais, un an et 5 mois. Bref, comment tu t'es mindfucké ou je sais pas, comment t'as contré en fait la peur de tes parents? Comment tu t'es dit, ok, eux, je vais pas les changer, je comprends qu'ils aient peur pour moi. Par contre, moi, et quand je parle de peur, c'est peur de pas avoir d'argent pour subvenir à tes besoins, pas avoir une carrière dans laquelle tu t'épanouis, etc. Tu leur as parlé d'entrepreneuriat aussi? Pour t'expliquer d'abord, pour revenir à la base et à la source, moi, j'ai été élevée par ma grand-mère parce que quand je suis arrivée d'Algérie, je suis arrivée en première avec ma mère avant mes frères et sœurs. D'accord, ok. Donc ma grand-mère était pied noir, donc c'est une Française d'Algérie qui avait sa famille en France. Donc ma grand-mère, quand elle est arrivée d'Algérie, mon grand-père est décédé, que son âme repose en paix, mon vrai grand-père, mais en fait, quand elle est arrivée d'Algérie, elle a rencontré mon papy, qui lui est français, qui lui est breton, etc. Donc ils se sont mis ensemble, et quand moi je suis arrivée, ils n'avaient pas d'enfants ensemble en fait. Donc chacun avait des enfants de son côté, ils se sont juste mis ensemble. Et en fait, vu qu'ils n'avaient pas d'enfants, moi j'ai été leur fille, entre parenthèses. Donc c'est vraiment mes grands-parents qui m'ont élevée. Donc j'ai été élevée d'une manière différente de mes frères et sœurs parce que ils ont une mentalité française évidemment, mes grands-parents. Donc en fait, j'avais 2 cultures parce que je passais mes vacances scolaires chez papy et mamie et quand je rentrais chez moi, j'étais chez maman et papa, mais ça avait rien à voir. Mais parce t'as le cul entre deux chaises. Mais totalement, parce que papy et mamie, ils m'offraient tout ce que je voulais, tu vois ce que je veux dire. On a fait le tour de la France en voiture, c'était papy et mamie, genre j'étais vraiment leur préférée. J'ai vraiment pas eu la même enfance que mes frères et sœurs. Donc en fait, j'avais le droit de rêver, tu vois ce que je veux dire, parce que papy et mamie, ils étaient un peu là, ils assuraient mes rêves et mes arrières, entre parenthèses, tu vois. Je te parle pas du côté financier, je te parle du vas-y fais. N'aie pas peur. Pourtant, tu m'as parlé de ta maman aussi. Oui, mon amour de ma vie, oui. Non, mais je veux dire sur le rêve, mais c'est important, hein. Je sais pas comment on fera. On saura après. Même avec nos enfants. C'est venu après, je pense, parce que dans les débuts, elle a 4 enfants à charge avec mes parents. C'est pas simple, tu vois. Comme je t'ai dit, moi, j'ai 2 vies différentes. J'ai papy et mamie où j'ai tout ce que je veux et quand j'arrive à la maison, c'est un peu plus compliqué. J'ai jamais manqué de rien. Mes parents, ils se sont toujours occupés très, très bien de nous, tu vois. Mais t'as pas le temps de plonger dans ce qui se passe dans la tête de ta fille à ce moment-là. Tu vois, ma mère, elle travaillait énormément. Elle faisait du 8h, 22h, mon père pareil, c'était chaud, tu vois. C'est l'exemple que tu avais en tête du CDI totalement, de tes parents. Totalement. Je les voyais quand même parce qu'on se voyait le soir, tu vois, on se voyait le soir, on se voyait le matin. Mais à côté de ça, moi, j'avais plus mes sœurs sur mes côtes que mes parents au niveau des devoirs, au niveau des trucs, que mes parents eux-mêmes, tu vois. Je leur en veux pas du tout, il fallait nous nourrir, tu vois. Tu étais bonne élève alors oui, j'ai été bonne élève. Sauf qu'à un moment donné, mes parents, ils ont divorcé. Okay. Donc il y a eu un lâcher-prise, j'ai redoublé, je suis en CE2 à ce moment-là. Donc, oui, ok.
Donc je redouble. Et parce que ma grand-mère, elle me suivait au niveau des cours. Hein. Ma grand-mère, elle rigolait pas. Elle m'a appris à écrire avec la plume, tout ce que tu veux, et les tables de multiplication et tout. J'ai mangé, tu vois. Ok. Et en fait, après, bon, je suis rentrée au collège, etc. Donc ça allait, mais j'étais facilement détournable au niveau de mon attention. Ça allait vite, j'allais vite dans ma tête, en fait. Hein, je pense, T'as hein. rien à boire, juste tu veux prendre un verre ou pas? Non, ça va, c'est Non, bon, c'est t'inquiète. good. C'est toi qui vas parler, hein, mais T'inquiète, ok. t'inquiète. J'ai soif, il y a ce qu'il faut derrière. Donc je te disais donc Ouais. ouais cette différence et en fait je pense que j'avais besoin en fait chez mes grands-parents quand j'étais avec papy et mamie ils me donnaient énormément d'attention et quand j'arrivais à la maison c'était différent, on était 4, Bien sûr. chacun faisait sa vie. Je faisais trop de bêtises quand j'étais chez moi, Tu chez genre. ma mère. Non, il y a des bêtises très très chaudes que Tu vas pas te fâcher avec ta je faisais famille tout, après ce je podcast. faisais tout, toutes les conneries possibles et inimaginables juste pour qu'on me remarque je pense hein. Ok. Vraiment Tu j'étais cherchais là. beaucoup d'attention quand t'étais Ouais, petite? totalement. Quand j'étais chez ma mère, ouais, totalement. Et est-ce que c'est le fait que tes grands-parents t'en donnaient tellement que tu te disais, putain, c'est pas logique que... Totalement, Ok. totalement. T'en as voulu sans t'en rendre compte plus jeune ou pas? Ah, mes parents? Tes parents ou tes frères et sœurs? Non, parce que je le comprenais. J'ai toujours eu cette... Pardon, excuse-moi. J'ai toujours eu cette... J'étais très intelligente hein, depuis que je suis petite. J'ai toujours eu cette compréhension et cette facilité à comprendre mon environnement et à m'adapter et à ne pas rendre les choses plus compliquées qu'elles ne l'étaient déjà, Ok. tout simplement. Avançons un peu. Oui, avançons un Donc peu. tu m'as dit cette formation, ok. Esthéticienne, c'est Exactement, ça? Ok. ouais. Attends, excuse-moi, j'ai un problème avec ma mèche. Donc déjà entrepreneur et libre. Tiens, je suis curieux de savoir, donc tu as réussi à avoir quelques clients. Oui, au début, C'est quoi pas le simple. sentiment que tu as de signer tes premiers clients? Bah en fait, mes premiers clients, c'est mon entourage. Mes premières clientes, parce que c'est que des femmes, du coup, c'est mon entourage. C'est... Excuse-moi. Je t'en prie. C'est des femmes qui m'entourent, c'est mon ancienne patronne du restaurant, c'est Ok. toutes ces femmes-là, tu vois, donc qui me donnent la chance de faire. Donc il y a plein de moments où je me suis plantée, où j'ai fait mal, ou Ok. truc. Et t'étais en panique ou pas? Bah non, moi j'ai toujours rigolé de toutes les situations qui Ah pouvaient ouais. m'arriver. Donc, Ok. ok, tout le monde savait que j'étais en Et train elle rigolait de... avec toi ou... Ouais, quand même. bah, tout le monde savait que j'étais en train de me former, etc. Donc c'était pas méchant. Et derrière, j'ai quand même envie de parler d'un truc, Dis-moi. c'est le bouche à oreille. Tu me disais, Bah moi j'ai travaillé... t'es pas allé j'ai- chercher de clients, quoi, après. Ou peu. peu et j'ai travaillé dans un salon de coiffure Mhm. à Bois-Colombes Mhm. et c'est là où j'ai commencé à avoir une vraie clientèle à ce moment-là parce que la patronne je m'entendais très bien avec elle qui est toujours une très bonne amie. Il faut savoir que tous mes patrons c'est devenu mes amis à l'heure actuelle. C'est important pour toi ou pas? Très important parce que c'est des gens qui m'ont inspiré. C'est des gens avec qui je parlais et qui m'ont fait parler et qui m'ont laissé leur poser des questions pour savoir Mhm. comment ça se passait, les métiers de l'entrepreneuriat, comment un commerce ça fonctionne, comment ça se gère, etc. Mais vraiment, quand je te dis, la plupart de mes patrons, c'est devenu mes amis. En tête, mon meilleur ami, c'est mon patron quand je travaillais dans une entreprise de fenêtres. Tu me l'as dit, Vraiment, ça. c'est mon meilleur pote. Je t'ai dit Tu vois en ce mode que je veux Jonathan dire Cohen. C'est mon Donc tu meilleur pote. vendais des fenêtres. J'ai tout fait. J'ai tout fait avant Ça ça. t'a fait quoi, sans rentrer dans les détails, juste dis-moi. le fait d'aller vendre des produits que clairement tu t'en foutais, je pense. Bah, ça m'entraînait sur ma façon d'être commerciale, je pense, tu vois. Ouais, mais genre, bon, à l'époque c'était Ouais. pour faire de l'argent Oui, concrètement. bah totalement. hein. Je veux comprendre, c'est quoi le sentiment que t'as quand t'arrives à convaincre quelqu'un d'acheter un produit que Bah, pire, hein, que tu C'est- n'achèterais peut-être pas. C'est sûr. Eh bien oui, mais j'en ai vendu des trucs. hein. Mais t'as cette satisfaction, t'as ce truc où tu dis, ok, c'est bon, j'ai ma trame. Je sais comment je vais gérer maintenant. Si j'ai pu en faire un, je peux en faire 10. On y va. Ok, C'est tout. donc c'est répéter le truc. Ouais, Et totalement. t'arrives à faire les 10 derrière? Totalement. Peut-être Et- pas en fenêtre parce que j'ai lâché l'affaire assez tôt. Ça m'a gavé, profilé, PVC, aluminium, ça m'a vite gavé. Mais en tout cas, j'ai vendu des box SFR. Ouais. J'ai vendu plein de trucs, Putain, je t'ai vraiment. peut-être eu hôtel, quoi. Non, moi j'étais au porte-à-porte. Ah, J'allais ok. chez le client. Bonjour, Ah ouais, j'arrive. non, ouais, je ouais. t'aurais pas donné. Les gens m'ouvraient la porte, hein, je t'assure, café Mais justement, et tout. et c'est ça que je veux te dire. En fait, c'est à titre perso. Je suis sûr et certain que c'est pas une trame. Mhm. Qu'est-ce qui fait que tu vendais? Je pense que déjà j'ai la chance d'être une fille, on va pas se mentir. Je Ok. suis un peu mignonne. Bonjour, je toque à ta porte. T'as un peu envie de m'ouvrir la porte. C'est plus simple d'être jolie? Bien Mais- sûr que ça ouais, aide un petit ouais, peu. je suis bien que- sûr, on bien en sûr. parlait, enfin on en a parlé en off avec une invitée Bien et sûr. après on a oublié d'en parler. Je suis grave curieux. Qu'est-ce que tu vois
À quel moment tu t'es dit, ah ouais, je suis une fille, je suis mignonne, ça marche mieux Mais que pour ça d'autres veut rien personnes. dire, ça marchait pour moi, pour mon cas, ça m'aidait à ouvrir la porte, entre parenthèses. Mais à côté de ça, j'avais des commerciaux c'était des petits mecs comme ça qui vendaient 3 Non fois mais plus que attends, moi. et il y a tu des vois. gens très Bien jolis, sûr, hommes ou bien femmes, qui sûr, sont bien très sûr. timides, donc ça Ça veut veut rien rien. dire, moi, ça m'aidait un petit peu, on va dire. Mais c'est vers ça que je veux t'amener. Ça m'aidait un petit Ok, peu à ouvrir les portes maintenant, au début. Après, ouais. il fallait que j'assure en termes Bien de sûr. discours, tu vois. C'est Donc, quoi, c'est juste une théorie, c'est t'as 8 points à suivre et tu les déroules et c'est tout? Non. Non, je pense faut que tu parles un peu avec le client, faut que tu le mettes à l'aise, faut que tu lui fasses comprendre que ton produit il est génial. Que là, s'il achète ton produit, ça va clairement lui changer son quotidien et Bien ça va le sûr. mettre à l'aise surtout. Des tu vois. belles Donc, fenêtres. ouais, des belles fenêtres, que ce soit des fenêtres ou si ce soit des box SFR. Est-ce que t'as eu des situations où tu vendais et tu sais, ou comme des gens qui draguent, et tu sais, tu sors de ton corps et tu te Ouais. vois de l'extérieur en mode putain, t'es pas en train de dire ça quoi. Non, jamais. Non, Désolée, ok. jamais. Pardon, désolée, jamais. Non, mais très bien, très bien. Et pour terminer juste sur ce Dis-moi. truc-là, bon, qu'est-ce qui a fait que t'étais une bonne vendeuse? Ma C'est- détermination. C'est quoi? Comme No, chaque chose, je pense. ok, donc tu lâchais jamais rien. Quand Non, on non, te disait non, moi, non, je- tu... Ah non, tu me dis non. Ah, attends, je vais te convaincre. Et Quoi tu vas que en les acheter 2. Ça, exactement. Et ça, je l'utilise encore à l'heure actuelle. Hein. Ok. Vraiment, faut pas me dire non. Alors là, si tu me dis non, Euh, c'est une bonne chose. Vas-y, on avance. Je vais Ok. t'amener vers un truc. C'est quoi le déclic? Il y a une conversation, il y a eu un truc, une rencontre. Ah, totalement. Je vais en parler parce que c'est hyper important pour moi et cette personne-là mérite toute la lumière du monde. Vas-y. Je rencontre une fille, donc à ce moment-là, je t'explique que je fais de l'esthétique. Je m'approche, pardon. Voilà. J'essayais de pas le dire mimique, mais bon, allez. Donc, je t'ai dit à ce moment-là, je fais de l'esthétique, j'organise des soirées sur le thème de l'esthétique où il y a pas mal de choses, etc. Donc, je rencontre une fille qui fait des coachings un peu sur les réseaux sociaux, etc. Et je lui propose de venir à mes événements, pouvoir coacher justement. C'est quand ça? C'est il y a 3 ans. 3 ans. Ouais, 3 ans, voilà, On ça va. sort Au un mois peu du de Covid, ouais. mai, c'est 3 ans, Ouais, c'est on ça. sort pas du tout du Covid, on est en plein Covid encore. T'es Ouais. sûr? Bah, 3 ans, c'était 2021. Le Covid, c'est 2020, il a duré 2 Ouais, ans, je pense. 2021, ouais, c'est à ce moment-là. Ouais. Hein. 2021. Ouais, 2021, ouais, cette période-là. Donc je lui propose de venir à mon coaching. Et il faut savoir qu'à ce moment-là, moi, j'ai totalement lâché l'affaire sur cette histoire de cinéma, sur cette histoire je vais réaliser mes rêves. Je suis plus dans ça, je suis dans l'entrepreneuriat, je travaille, je fais pour ce qui se passe autour de moi. J'aide les femmes à se sentir belles et à se sentir bien. Et je rencontre cette fille-là et donc je suis obligée de la voir parce qu'il faut que je la paye, parce que je la rémunère pour venir à cet événement-là. Donc je passe ma soirée à discuter avec elle. Et moi, je suis quelqu'un qui sourit énormément tout le temps. Je suis très joviale, tout va bien dans le meilleur des mondes. Et donc je parle avec cette fille-là. Et en fait... C'est pour ça que tu vends. Non, mais je te le dis, tu parles de détermination, mais il n'y a pas que ça. Et donc cette fille-là qui s'appelle Céline, parce que je veux la citer, c'est important, elle discerne directement qu'il y a un problème. Elle discerne directement, elle me dit ok, c'est super tout ce que tu fais, mais... C'est quoi le problème? Elle me dit concrètement, Nour, mais si t'aurais pas fait ça, ça aurait été quoi ton rêve? Qu'est-ce que t'aurais fait? Si t'avais pas fait ça, ça aurait été quoi ton rêve? Je vais archi pas quitter. Vas-y, continue. Et ouais. Je te déteste. Si t'avais pas fait ça, ça aurait été quoi ton rêve? Qu'est-ce que t'aurais fait? Et je lui dis franchement, je serais devenue actrice, mais je peux pas. Et elle me dit mais comment ça tu peux pas? Je dis ben c'est vrai. Comment ça je peux pas? Et ça a été un déclencheur. En gros, elle t'a dit des pourquoi et t'arrivais pas à Exactement. trouver une réponse Exactement. rationnelle. Bah ouais, ça a été un déclencheur. Par contre, juste avant, tu dis qu'il y a un problème, et c'est ça que j'ai du mal à comprendre. Ouais. Qu'est-ce qu'elle a pu ressentir et qu'est-ce que toi, en procurant du plaisir, en Bien faisant sûr. en sorte que tes patientes se sentent belles après, quand ça marchait bien. Mais ouais, il était où le problème? Bah, elle a décerné de la tristesse dans ce que je faisais, je pense. J'étais heureuse de le faire, mais il manquait quelque chose. Et pourquoi Le t'étais puzzle heureuse n'était de pas- le faire? De faire quoi? D'avoir mes clientes à ce moment-là? C'était faire de l'argent? C'était... Tout à fait, bien sûr, oui, Ok. bien sûr, oui. Et je m'utilisais moi-même comme modèle, entre parenthèses. Donc, je donnais des exemples. Par exemple, je te donne des exemples simples. Mais si tu veux avoir tel... Comment t'expliquer ça de manière sensée? Excuse-moi. Repose-moi ta question, s'il te plaît. Bah, Tu peux me reposer ta question? je sais même pas, la question elle sort comme ça. Je voulais juste comprendre un truc, c'est... Il y a un paradoxe pour moi, c'est tu fais ce job, je pense que tu le fais de manière joviale et que les gens reviennent, donc Bien ils sûr, bien apprécient. sûr. C'est pour ça que je te dis tu vends bien, c'est Oui. qu'en fait il y a un relationnel hyper Bien important. sûr. Je pense que ça t'apporte quelque chose à titre perso,
Ouais. Et pour autant, il y a une limite. C'est ça que j'ai Bien envie sûr, de c'est parce capter. qu'après, moi, quand je rentre le soir, je suis pas. Ok, j'ai fait ma journée, j'ai fait mon oseille, tout le monde est content, etc. Je vais penser au lendemain de comment je vais préparer ma journée. Mais il n'y a rien qui m'anime. Il Donc n'y a rien qui ça me. n'apportait pas assez de Ouais, sens au pas assez de quotidien. sens. Non, 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 Ok. non. Et c'est quoi le sens? Ça veut dire quoi apporter du sens? Mais pour moi, avoir un rêve et avoir un objectif, ça te fait vibrer à l'intérieur de toi. Tu te réveilles le matin avec des convictions et tu te dis, ok, il faut que j'y aille, il faut que je réalise tout ça. Donc ça te donne une motivation pour tous les jours que Dieu nous donne, tu vois. Genre. Ok, donc c'est vraiment dans les tripes. Ouais, c'est dans Ok. les tripes, On en totalement. a parlé, bien on va en sûr. reparler tout à l'heure. Enfin, tu sais, c'était hier, quoi. Ou avant-hier, Oh. je t'ai eu au tel, tu Ouais. m'as raconté une super news. Et je t'ai dit, mais putain, je veux retrouver ce truc-là. C'est Ok. pas lié à de l'argent, c'est juste ça te galvanise. Totalement, Et c'est hyper totalement. émotionnel. Ouais. Quand est-ce que tu as ressenti ça pour la dernière fois avant de commencer à faire de l'acting? Cette petite boule au ventre qui peut être positive, tu vois, qui Ouais. te galvanise. Avant de partir à Londres. Ouais. Ouais, j'étais trop contente de ma Ok. bêtise. Ouais, vraiment. Ouais, à ce moment-là, ouais, c'est avant de partir à Londres. Bêtise, c'est pas une bêtise au C'est pas une final. bêtise, mais sur le coup, ça l'est, tu vois ce que je veux dire. Mentir à toute ma famille pour partir aller à Londres, oui, c'est une bêtise. Ta grand-mère, elle était avec nous À ce moment-là, ouais, elle était encore Tu lui as là. Non, elle l'a pas su, même elle, je lui ai caché. Mais elle était très contente que j'aille à Londres et que je fasse mes études Et tu là-bas. penses qu'elle t'aurait engueulé si tu lui Non, non, Je non, l'aurais non, dit non. bien, ma fille. Bien sûr, bien sûr. J'ai un peu interrompu. Donc, elle t'a dit, cette Céline, Oui. elle a perçu un problème en toi. Totalement. T'avais visiblement besoin de parler. Ouais, totalement. Et en fait, je passe ma soirée à limite, je m'effondre. Limite, c'est très rare que je pleure et c'est très rare que je sois dans des états tristes parce que j'aime pas impacter les gens autour de moi. J'aime pas cette énergie-là, quoi. Bon, ça arrive, heureusement qu'il y a des gens qui sont là pour ça, dont mes amis. Mais et je m'effondre, en fait, totalement. Et je lui explique tout, en fait. Je lui dis, écoute, là, ça va pas, il y a ça, je suis triste et tout. Et on creuse le problème. Et quand elle me dit, mais pourquoi tu le fais pas? Dans ma tête, c'est vraiment... Et je m'en souviendrai toute ma vie, pour de vrai, tu vois. Ça fait tilt. Je me dis, bah ouais. Tu te dis Qu'est-ce quoi? que Je je passe fais à là côté de ma vie, en Mais gros. totalement. Mais qu'est-ce que je fais là? Je suis pas là pour ça, en fait, au final. Non, 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 non. Je vais y aller. Et en fait, ça devient tellement logique. En 2 mois, je trouve une école. En 2 mois, je sais qu'à la rentrée, je rentre dans une école de cinéma. Donc, un mois après, je perds ma grand-mère. Tu vois, je perds ma Paix à son grand-mère, âme. paix à son âme. Et cette dame-là, elle a toujours cru en tout ce que je faisais. Ça veut dire que depuis longtemps, elle savait que c'était en moi, il y avait quelque chose. Peu importe ce que je faisais, elle y voyait du talent, elle y voyait de la passion, elle était fière de tout ce que je pouvais faire, tu vois. Et la dernière fois que j'ai vu ma grand-mère, ouais, je lui ai dit que bah, c'est bon, j'étais acceptée dans cette école de cinéma et que c'est bon, j'allais devenir actrice et c'est bon, genre, mamie. Et elle m'a dit, mais vas-y, suis tes rêves, vas-y, fais-le. Et donc je l'ai fait. Bon, elle est partie, ma petite mamie. Comme je t'ai dit aujourd'hui, ça fait 10 ans que je l'ai perdue. Donc Ben, on l'embrasse. moi aussi, je l'embrasse très fort. Et c'est un peu c'est joli, c'est beau. Je suis très contente aussi. Hein. Bon, c'est la vie, c'est normal de perdre des proches. Et ça m'a rendue beaucoup plus forte aussi, quelque part, je pense. Hein. Mhm. C'était la hantise que j'avais. C'est la hantise de perdre ma grand-mère. C'était la hantise de toute ma vie. C'était des cauchemars que je pouvais faire. Pourtant, tu m'as dit tout à l'heure, on va tous mourir. Et Oui, bien sûr. que ça soit ici ou à Las Vegas, c'est une shit, Bien quoi. sûr, mais pas ma mamie. Ma Non, mais petite ça, mamie, bah oui. on reviendra peut-être là-dessus. Oui. J'ai juste une question sur Dis-moi. tes parents. Est-ce que tu leur as dit que tu voulais être actrice à ce moment-là? Totalement, totalement. Et comment eux l'ont... Est-ce que tu as encore ressenti ce décalage entre du tout. ta famille et Pas du tout. ta grand-mère, par exemple? Pas Non. du tout, parce qu'en fait, comme je te l'ai dit, en fait, c'est là depuis très longtemps. Hmm. Ça veut dire que quand je dis ça à mes parents, ils sont en mode d'accord, vas-y, fais-le. Parce que c'est trop logique pour eux, en fait, que je le fasse. Et mes parents, j'ai la chance, mais vraiment la chance d'avoir mes parents qui sont hyper ouverts d'esprit. Mes parents, vis-à-vis de moi, parce que je suis la dernière aussi. Hein. Ça aurait été le cas de mes frères et sœurs, je pense que ça aurait été différent. Mais je suis un peu la préférée de tout le monde et tout. Donc, on dit, vas-y, fais. Ma mère, ma première fan. Ma mère, je lui demande c'est quoi ta fille, elle va te dire c'est une star, mais vraiment, genre, tu vois, c'est hyper mignon. Et ça m'encourage tous les jours à leur prouver que je me suis pas trompée sur mon choix aussi. Ok. Tu vois. Trop cool. Ouais, Trop non, cool. trop cool. Merde, je voulais rebondir sur ça. Attends, j'avais une dernière mini-question. Oui, non, et elle est toute simple. C'est quoi donc elle te parle, cette Céline. Oui. C'est quoi l'étape juste après? Je rentre chez moi, je dors pas de la nuit. Ok. Je rentre chez moi, je dors pas de la nuit. C'est Dors limite pas si de je la regarde pas, je regarde les écoles de cinéma Voilà en ce fait. que je voulais J'écris dire. meilleur sur internet, j'écris meilleure école de cinéma. Attends, juste une chose, Noah. C'était logique pour ta grand-mère, c'était logique pour tes parents. Ouais. Il y a que pour toi que c'était pas logique? À ce moment-là, ouais. Voilà. Dingue. ok. C'est Et, ça que je voulais capter. Mais ok. J'écris meilleure école de cinéma, donc je trouve une école, mais pour la rentrée, tu vois.
Et entre-temps, il y a l'été qui arrive. Mm. Et en fait, j'ai une amie à moi qui me met en relation avec un mec qui fait de la réalisation, tu vois. Il s'appelle Aymen. Elle me met en relation avec ce monsieur-là. Et en fait, Aymen, il travaille avec un monsieur qui s'appelle Isaac. D'accord. Et il me dit, écoute, donc j'ai discuté avec lui, je lui parle de mon projet, je lui dis, voilà, moi je veux devenir actrice, etc. Donc ça, c'est l'été, avant que je rentre à l'école. Hein. Ouais, mais entre-temps, t'as fait des recherches sur l'école. Exact. Exact. Okay. Il me dit, écoute, je peux te présenter mon comment on peut appeler ça, mon collègue, entre parenthèses, mon collègue, qui lui anime des cours d'acting à Ivry. Je te le présente, va à ses cours, et si tu vois que ça roule, bah continue, tu vois. Donc je me rends à mon premier cours d'acting, et je rencontre Isaac, qui est tout le monde le connaît. Si tu connais Nour, tu connais Isaac, c'est logique maintenant, hein, mais c'est le mentor de Nour, on va dire. Et je rencontre ce monsieur-là, j'atterris dans son cours, et je suis plus jamais partie. Je suis plus jamais partie. Donc, c'est quoi encore un relationnel qui a fité? Parce que là, tu le dis pas, mais tu as quand même fait d'autres écoles et ça a pas fité. C'est totalement, ce que tu me disais. Totalement. Donc, Isaac me pousse quand même parce que l'atelier, il se tient 2 fois par semaine. On a 4 heures de cours par semaine environ, donc le mardi et le vendredi. Mais Isaac me pousse donc, je vais à tous ses cours, hein, j'en loupe pas. Hein. Je suis passionnée par tout ce qui se passe. Il y a une super cohésion avec les gens qui sont là-bas aussi, tu vois. Et j'évolue beaucoup. Et en fait, c'est que je me rappelle de la première scène que j'ai jouée. Et je leur fais un théâtre, en fait. Je suis à côté de la plaque, hein, mais je leur fais un théâtre. Je crois qu'il a encore cette scène. Je leur fais un théâtre où je fais un monologue de genre 4 minutes que j'apprends par cœur. Hein. Je leur fais un monologue de 4 minutes et je me mets en scène. Mais c'est hyper théâtral, tu vois. Et donc, Isaac, il a su décerner les côtés positifs à prendre, ce qu'il fallait retirer, ce qu'il fallait garder et comment modeler tout ça, tu vois. Il y avait quoi de positif ? Ma détermination, parce que je manquais aucun cours. En toute honnêteté, comparé à certaines personnes qui des fois ne venaient pas, etc. Toi, t'étais à fond. Qu'il fasse beau, on était en plein été. Tout le monde ne va pas à des cours, tu vois. J'étais là même avant l'heure, j'étais là même après, je restais, j'étais là, ok, je suis là, apprends-moi. Qu'est-ce qui était mauvais ou plus négatif à mettre de côté ? J'avais des tics physiques de mon visage, donc qu'il fallait retirer. Donc, par exemple, quand je jouais, j'allais mordre mes lèvres, tu sais, des fois, j'étais un peu sèche de la bouche, donc j'allais, tu sais, faire des tics bizarres. T'avais ce truc-là de... Après, au début, je ne savais pas forcément bien jouer, donc il fallait rendre tout ça sincère, surtout, tu vois. Donc, il m'a enseigné ça. Quoi d'autre ? Il m'a appris à me déconnecter, il m'a appris à ne plus stresser. Bon, après, le stress, comme il me le dira toujours, parce que s'il serait là, il m'aurait dit, Nour, tu sais, je l'imite mal. Il m'aurait dit, Nour, tu sais, quoi qu'il arrive, le stress, c'est humain, tu seras toujours stressé. Bon, c'est pas quelque chose que tu peux contrôler, mais en tout cas, le maîtriser et pouvoir m'en servir de la meilleure des manières, tu vois. T'as un petit tips, là, pour les personnes qui stressent je sais pas si t'as des exos, tu fais des trucs, Totalement. Toi Après, c'est ce que t'apprends en école et ce que t'apprends partout, c'est de la respiration. Okay, tu fais de la cohérence respiration. cardiaque, là. Totalement. Okay. En fait, ce qu'il m'expliquait, Isaac, et ce que je vais pouvoir t'expliquer qui est important, c'est qu'il me disait, si tu imagines ton stress qui est là, tu vois, si tu t'amuses à faire ta respiration, tu vas redescendre ton stress jusqu'à un peu plus bas. C'est-à-dire que quand ton stress va remonter, tu vas être dans une ligne moyenne qui va faire que tu pourras moins le ressentir en tout cas. Okay. Donc ça, et après se mettre dans sa bulle, hein, avant mes castings, avant mes trucs, c'est ma bulle. Écouteur, je parle avec personne. Tu vois, en casting, je suis la moins... Et pourtant, je suis très sociable. Hein. T'écoutes casting, quoi ? je ne parle... Last Last de Burna Boy, c'est ma musique préférée. Okay. Elle me rappelle trop de bons souvenirs. T'as vu le concert ou pas ? T'es déjà non, je suis pas allée en concert, non. Okay. C'est cette musique en particulier que j'aime beaucoup, mais musique dans mes oreilles, je vous écoute plus, je suis plus là. Okay. Là, dans mes castings, je suis amie avec personne, faut pas me parler. Genre. Bon, des fois, il y a des personnes que je rencontre en casting et qui veulent que je leur donne la réplique et tout, je le fais avec grand plaisir. C'est important de s'entraider, il faut pas voir de la concurrence. Si c'est pas moi aujourd'hui, ça sera moi demain, tu vois. Ça c'est intéressant. Si quand il y a un rôle, il y a un rôle. Ouais, ok. Totalement. Donc il y en a un sur je ne sais combien qui sont appelés, il y en a un seul qui est élu. Est-ce que tu estimes que pour réussir dans l'acting, pareil, je sais pas, est-ce que tu t'es dans une case et donc du coup potentiellement il y a quelqu'un qui pourrait prendre ta place ? Mais dans tous les cas, est-ce que c'est de la compète, quoi ? Ou est-ce qu'il y a de la place pour tout le monde ? Il y a de la place pour tout le monde, selon moi. C'est chacun son tour. Et selon moi, en fait, le rôle... En fait, tu peux pas prendre les choses à cœur parce qu'en fait, un rôle, quand le réal, il va écrire, quand les personnes, ils vont écrire le projet, ils vont avoir quelque chose forcément en tête, ils vont avoir une idée du truc. Donc, si
si ton personnage ne correspond pas, c'est peut-être pas ta faute, tu vois, c'est que tu corresponds pas au personnage. Ça veut pas dire que je joue mal. Faut pas te dénaturer. Ah, pas du tout. Ok, c'est pas grave. Vous voulez pas me prendre, vous me ratez. C'est pas grave. Je reviendrai. Mais je suis dans cette phase-là où je me dis bon, c'est pas grave. Ok, je l'ai fait, j'ai tout donné. Ok, là, je peux plus m'en vouloir moi maintenant. Après, c'est pas à moi c'est pas le travail. Il est plus. Moi, je suis venue. Je vous ai montré mon travail. Je vous ai montré comment jouer, comment j'ai apporté mon texte, comment je l'ai travaillé. Maintenant, c'est à vous de choisir. Raconte-moi un casting. Ça se passe comment? Où est-ce qu'on les trouve? Alors, est-ce que tu veux pas qu'on finisse la trame d'abord parce que je sais plus où est-ce qu'on était. On n'est pas parti sur une. T'inquiète, non, je vais retomber sur mes pattes. Là, on a parlé des débuts, en gros, totalement. de toi dans le. On a parlé d'Isaac, on a parlé de T'es avec Céline, Isaac. Ouais, c'est quand ton premier casting alors? J'attends 1 an avant de passer mon premier casting. Tu fais quoi pendant 1 an? Je m'entraîne. C'est quoi de l'entraînement? Je m'entraîne, donc je suis à tous mes cours. Donc comme je t'ai dit, j'ai fait 2 écoles et moi en fait je suis pas du tout scolaire. J'ai pas du tout aimé. Je vais pas les citer et tout parce qu'on s'en fout. Mais donc je reste accrochée au cours d'Isaac et je lui dis ok Isaac, donne-moi plus de cours. Je veux que tu m'apprennes à parler anglais. Je veux que tu m'apprennes à faire du combat de film. Je veux que tu m'apprennes à boxer. Apprends-moi tout ce que tu sais faire Isaac. Vas-y, apprends-moi, je viens. Et en fait, j'ai modelé, toutes mes semaines. Bon, maintenant, j'ai d'autres coachs à côté de ça, dont ma coach de sport, Gigi. Attends, on va en parler. On va en parler, justement. Donc j'ai mes semaines, elles se meublent. En fait, je commence à meubler vraiment mes meubles au début. Je commence vraiment à meubler mes semaines avec Isaac, avec les cours d'Isaac. Et en fait, je veux qu'il m'apprenne tout ce qu'il sait. Tu vois, je suis en mode, vas-y, montre-moi. Et donc, pendant 1 an, je passe pas de casting. Non pas parce que j'ai peur, c'est qu'en fait je veux être prête. Tu vois ce que je veux dire? Je veux être prête, je veux y aller, avec ce que j'ai, avec mon travail surtout, tu vois, parce que je voulais leur montrer que... Ouais, tu y allais en confiance. Il y a des gens chez qui c'est inné, entre parenthèses. Je pense pas que chez moi c'est inné. Je pense pas que chez moi ça soit inné, mais je pense qu'avec du travail, tu obtiens toujours ce que tu veux. Oh, je pense que le travail et la passion mènent au travail plus que le talent. Mais par contre, c'est quoi? Chez qui c'est inné? Comment on peut savoir, même les gens qui nous regardent? Pour moi, la personne chez qui c'est inné, qui m'inspire beaucoup ces derniers temps, c'est Pierre Ninet. Je suis désolée. Il est absolument incroyable, ce monsieur. Moi, je m'assois, je regarde. Hein. Ouais, mais bon, il a fait la comédie française, il a mangé des cours de théâtre depuis jeune. Mais il a une spontanéité qui est absolument incroyable. Tu peux pas lui retirer, quoi qu'il arrive. Tu le connais depuis quand, Pierre Ninet? À l'époque, je tombais sur des sketchs à lui, tu sais, sur le canapé. Il était avec... comment il s'appelle déjà François Civil. Ouais. Ça fait longtemps déjà qu'ils sont ensemble. Oh, ils sont très potes les deux, mais... Et ils faisaient des sketchs comme ça, tu sais, avec le cheval et tout. Ils étaient habillés en cow-boy et tout, mais c'est absolument hilarant. Putain, je vois pas du tout ça, mais... Je les ai, en plus, je peux te les montrer. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il a... Putain, le mec, il a un parcours avant ça. Il a un parcours de malade et c'est absolument incroyable. Tu penses sincèrement que c'est du talent? Tu penses pas que c'est le travail qui développe des mimiques et qui fait qu'aujourd'hui, sur LOL, t'as dû le voir, là, qui ressort. Pour moi, c'est le meilleur. Et encore une fois, j'ai fait un peu de stand-up. Putain, les stand-uppers, quand tu les mets ensemble, en fait, c'est pas si drôle. Par contre, des acteurs, c'est incroyable. Mais si tu regardes son parcours à ce monsieur-là, tu vois que dès le départ, il a réussi à se démarquer comparé aux personnes de son âge et que c'est même l'un des plus jeunes dans sa troupe à ce moment-là. Donc tu peux pas... Ok, il y a du travail. Mais il y a du talent quand même. Mais il y a du talent de fou. Donc ça veut dire quoi? Que tu pourras pas atteindre son niveau à son âge? Ah, j'ai pas dit ça. Ouais, peut-être pas à son âge parce qu'il... non, je sais pas, il a quel âge? Il doit avoir 35 ans là, le monsieur. Ouais, je sais pas. Ouais, il est assez jeune quand même. Non, je pense qu'à son âge, peut-être que j'aurais atteint son niveau, oui. Mais en tout cas, il a commencé un peu plus tôt que moi. Oui, c'est ça. Donc oui, après, ça veut rien dire. Le parcours de chacun, il est totalement différent. Ça veut absolument rien dire. Ok, on recontinue. Tu commences donc, d'ailleurs, ton coach Isaac, mais comme les écoles, ça sort de ta poche, tout cet argent? Totalement. Ok, tu peux nous dire combien tu payes? Isaac, à l'époque, avant que je prenne mes cours... Mais grosso modo, genre, je veux dire, par mois, tu dépenses combien? En plus de l'école, je suis peut-être à 900 €. Ok, de dépenses par mois. Après, j'ai enlevé l'école, donc ouais, je suis peut-être à 900 € là, à ce moment-là. Qu'est-ce que tu rajoutes ensuite? Ensuite, j'oublie l'école. Ok. Je prends plus de cours à Isaac. Okay. Je contacte une coach sportive sur Instagram. Ok. Et en fait, j'étais pas bien dans mon corps à ce moment-là, et je pense que mon corps... T'étais encore bouboule? Non, mais j'étais très maigre. Un peu, désolé. J'étais très maigre. J'étais très fine parce que j'ai... dépression. Ouais, c'est ça en fait. Okay. J'avais perdu l'habitude de m'alimenter correctement, surtout, tu vois. Et en fait, je me dis, il faut que je remédie à ça parce que mon image à la caméra me plaît pas. Tu vois ce que je veux dire? Je me plais pas, je suis pas... Ok, il y a tout ce travail-là, mais il faut que je me plaise, il faut que j'aime me voir jouer, etc. Donc, je contacte une coach sur Instagram et je lui dis, écoute, Nanani, vas-y, est-ce qu'on peut faire un cours, etc. Et on se voit 1 mois après, donc elle me relance. Je vais à son cours de sport.
cette petite dame qui s'appelle Gigi. Je vais à son cours de Et sport. elle me termine. Elle me termine et je me dis, je vais plus jamais revenir. Je vais plus jamais revenir. Non, mais elle se blague. Vraiment, elle se blague. Elle me verra plus jamais. La dernière fois que je te donne des thunes, toi. Et avec le recul, donc, pour te finir l'histoire d'abord, elle me lâche pas. Elle lâche pas l'affaire avec moi. Elle Elle lâche te relance chaque pas semaine. l'affaire avec moi. Je suis là toutes les semaines. Le début, c'était tellement Pourquoi dur. tu y vas si elle te lâche pas, elle, alors que t'as pas forcément apprécié? Parce que j'ai de la chance d'avoir trouvé une super coach. Alors, c'est Et quoi que, une super coach? au-delà du fait qu'elle m'entraîne, c'est un humain. C'est une femme absolument incroyable qui est un exemple pour moi aussi, tu vois, qui me montre que tout est possible. Et en fait, cette fille-là, elle m'a énormément fait travailler mon mindset. Dans le sens où... Elle a vu un potentiel en toi? je sais pas, sûrement, peut-être, oui. Bah, je sais en pas. fait, c'est simple. Je sais Quand tu me dis pas. elle me relance, je me dis pas qu'elle va aller chercher de l'argent et des Non, clients. mais c'est qu'elle Elle le fait parce qu'il y a eu un voyait que truc j'avais avec envie toi. de le faire, Mhm. surtout, mais que mon physique, des fois, il me mettait un handicap parce que des fois, c'était très, très dur, tu vois. Mm. Et en fait, Gigi, elle m'a appris à ce que mon cerveau soit relié à mon corps, dans le sens où si je me dis tout de suite que là, l'exercice, il est trop difficile et que je peux pas le faire, eh Bah, ben, je c'est vais mort. jamais le faire. Mm. Donc ça veut dire qu'à chaque fois que je commence un truc, je suis en mode ok, c'est génial, je vais tout casser et tout. Et en fait, le faire et le verbaliser tout simplement, et ben ça me motivait et ça me faisait finir mes séries d'une manière T'as très envie d'y très croire belle. de ce que C'est tu encore dis. très dur à l'heure actuelle, elle me fait encore la misère. Je Hein. sais. C'est Terminator Oh, ils la ont- dame. Hein. Que les gens s'abonnent à ton Insta et ils verront Ah, ils quoi, verront une fois tous les Gigi, 2 hein. jours tes Ma stories. petite Gigi en story. Mais du coup, après, c'est devenu un membre de mon entourage. Gigi, c'est devenu quelqu'un d'important pour moi parce que ça a changé ma vie de faire du sport et de me sentir bien dans mon corps. Et c'est vraiment, Gigi, ça a été un impact hyper, hyper important pour moi. Ok. En totalité. Hein, parce que me dire qu'en fait, j'arrive à me lever pour aller à la salle de sport, j'arrive à terminer mes séries, même si à la fin je pleure et je suis par terre, et j'ai réussi à le faire. Donc ça me... Ça procure quoi le sport, ouais? Parce qu'on a beaucoup parlé, nos parents, peut-être toi aussi, Mhm. t'ont mis au sport jeune. Mhm. Et moi j'ai un avis là-dessus aujourd'hui, Mhm. mais toi ça t'a procuré quoi? Et le fait d'y retourner, et aujourd'hui tu vas quoi? 3 fois par semaine? Exact. Ouais. Ça m'apporte une satisfaction. Quand j'ai fini ma séance, je chiale. Hein. Je passe mon temps à crier sur Gigi et à souffrir pendant toute la séance. Mais à la fin, je lui fais un bisou, je lui dis merci. Parce que je me suis surpassée et j'ai atteint l'objectif de ma journée. Et quand tu commences ta journée avec cette chose que tu peux réaliser avec ton corps, tu te dis en fait, je peux tout faire. Je peux Ok. tout faire. Donc c'est que de C'est la une tête. satisfaction. Pardon ? C'est que dans la tête. C'est que dans la tête. Et Évidemment, c'est ton satisfaisant. outil, enfin ton corps, c'est ton outil de travail, Principalement, mais bien c'est sûr. ok, ça t'apporte. Principalement. Ok, non mais hyper intéressant. Ouais. C'était la petite pub. Je ne sais plus du tout où est-ce qu'on en Non, était. pour parler de Gigi et du sport. Ah oui, c'est vrai. Non mais on a compris. J'ai rien dans les dents. Non, Non, là c'est ça bon. va. Je vérifie, c'est bon, ça file. Qu'est-ce que je voulais dire pour avancer, parce que en plus le temps file. Bien sûr. Pendant un an, à la fin de un an, ça représente quoi une semaine normale chez toi, juste avant tes premiers castings? Ça représente 3 entraînements par semaine avec Gigi. Ça représente 2 heures de combat avec Isaac par semaine. Ça représente, quand je te dis combat, c'est combat pour les arts, c'est les arts martiaux pour le cinéma. Ok. Ça représente 2 heures de cours d'anglais par semaine. Ok. Ça So représente... you speak English now? Yes, I speak English. Ah. I can speak English with you. Mais je suis un peu timide des fois, hein, donc... Ah, ok, because we Et can moi, je suis turn in très, English if you want. Je Hein. suis très my love pour me faire comprendre. C'est ma signature, my love. Tout ce que je D'accord. demande, je finis my love, ça passe à chaque fois. Donc, On va rester en ça français. représente ça. Ça représente mes cours d'acting aussi. Très Avec important, que j'ai Isaac pas aussi. lâché, bien sûr. Que j'ai pas Donc, lâché. ok. Donc voilà. Ça- Ça me laisse- et tu continues à bosser, Tout esthéticienne à à fait, côté. tout à fait, tout à J'aimerais fait. comprendre. Donc déjà, tu dépenses combien par mois sur toi? Sur mes coachs, Ouais, tous tes coachs, tout confondu. À je fais la... le calcul là en rapide. Parce Ou que même maintenant- aujourd'hui, tu vois. C'était il y a un an, quoi, mais... On est à peu près sur les alentours de 700-800 euros par mois, hein, Ok. environ. Parce que des fois, je prends des cours en extérieur, des coachs différents qui rentrent. Donc ouais, c'est à peu près ça environ, je pense. Hein. C'est comme ton loyer. C'est obligé que tu le payes tous les mois. C'est obligé que je le paye tous les mois. À quel moment tu as commencé à miser sur toi? Et surtout, est-ce que tu regrettes de ne pas l'avoir fait plus tôt? Totalement. J'ai commencé à miser sur moi à partir du moment où j'ai rencontré Isaac. Parce qu'il fallait que je finance ses cours, etc. Donc
c'était logique pour moi à ce moment-là de payer pour qu'on m'enseigne quelque chose, tu Mais ça vois. l'était pas avant. Et on n'a pas ce problème d'argent et pas ce rapport d'argent et c'est absolument pas tabou, c'est hyper important, tu vois, c'est son travail, il me donne de son temps, etc. Donc oui, mais à ce moment-là, oui. Et en fait, quand j'ai compris que si je pouvais payer les gens pour qu'ils m'apprennent des choses, eh ben je vais le faire, tu vois ce que je veux dire. Mais en fait, il n'y avait pas de sens avant, donc c'était pas logique d'aller payer des gens. Exactement, Ok. totalement, bien sûr. Et non, et oui, je regrette de ne pas l'avoir fait avant. Mais d'un côté, je me dis peut-être que j'étais pas assez mature pour pouvoir gérer ça correctement. Parce que là, je gère ça d'une main de fer, en toute honnêteté. Tout ce que je publie sur mes réseaux sociaux, c'est du travail. Tout ce que je fais, c'est hyper cadré. Et heureusement que je le fais maintenant. Mhm. Parce que je me dis que plus jeune, peut-être que je serais rentrée dans une case particulière. Peut-être que je serais rentrée dans une case d'influenceuse, peut-être que j'aurais été dans un truc bizarre sur les réseaux sociaux qui m'aurait peut-être desservi à l'heure actuelle, tu vois. Ouais, en plus, Donc, t'as commencé... Non. Ouais. Je veux dire, t'étais pas loin, mais bon, allez, ça restera une private joke entre nous. Je voulais te poser la question d'un casting très Oui. rapidement, mais ça se passe comment pour les gens qui nous écoutent et qui veulent être acteurs, qui n'ont pas les 700 € à investir, Bien sûr, etc., mais bien qui veulent sûr. quand même voir si ça les intéresse. Est-ce qu'on peut s'inscrire à n'importe quel casting? Comment ça Ah, se bien passe? sûr, les castings, c'est totalement gratuit. Bien Ok. sûr, les castings, tu peux en trouver partout. Je vais vous donner des Non, mais avec plaisir, si t'as 2-3 liens. Moi, depuis que je suis jeune, je suis beaucoup sur casting.fr. Ok. Moi, maintenant, après, je suis sur tous les sites Facebook, tous les trucs Instagram. Je suis tous les directeurs de casting. En fait, il faut créer son monde et il faut que vos réseaux sociaux, ils soient en lien avec ce que vous faites. C'est-à-dire que moi, quand je vais sur Instagram, t'as des masterclass, t'as des trucs, tout Ouais, je vois très bien. tout mon feed est relié à l'acting. Ça veut dire que Autour je de- loupe pas. Hmm. Je regarde les trucs, je regarde les stories des gens, etc. Et dès qu'il y a un truc, maintenant que tout le monde sait que je fais un peu ça, on m'envoie souvent des castings. On m'en envoie, on me dit, Nour, il y a ça, ça, ça. Même des copines à moi, juste comme ça, tu vois, des gens que je connais, oh, regarde, il y a ça, ça peut être sympa. Je postule, tu vois. Bien sûr. Et comme j'ai fait une web-série avec Courtrage May au mois d'octobre. Mais Octobre, non, ouais. je savais pas. Si, Avec qui? C'est Ladj? Non, c'est une web-série qu'en fait, ils ont fait Ok. avec des personnes indépendantes l'école de l'école qui Ok. sont venues faire un stage, etc. Et en fait, c'est même Yanis qui m'a envoyé le comment ça s'appelle, le cast. Le lien, enfin ouais. Le cast, ouais. Et j'y suis allée. J'ai passé le casting, ils m'ont donné le rôle principal. C'est absolument formidable. C'était une très très bonne expérience. C'est ton premier rôle? Mon premier rôle. Suite à un casting? Suite à un casting. Non, c'est pas mon premier rôle. Et Suite à un casting, si, je crois. Si. Ok. Si, Juste, si, attends, si. revenons à un casting, ça se passe comment très Oui, pardon. rapidement? Donc, Excuse-moi. le casting. Donc, tu Donc, t'enregistres dessus ou... oui, tu t'enregistres sur les trucs. T'as la newsletter de l'acteur. T'as castor.org aussi qui est très bien, qui a beaucoup de choses. Moi, je vous les donne, hein, j'en ai rien à faire. Allez-y, postulez, genre, c'est pas un problème. Mais t'as beaucoup de choses qui sont dessus maintenant, qui sont absolument incroyables, qui sont bien. T'as des catégories et tout. Pardon. T'as des catégories et tout sur lesquelles tu peux chercher ce qui te correspond. Mhm. Donc, c'est absolument incroyable. Donc, tu envoies une tape. Si t'as pas de tape, t'envoies des photos. T'envoies une vidéo de présentation, en règle générale, où tu te présentes. Faut avoir un petit truc en plus. Donc, n'hésitez pas à montrer de votre personnalité. Tu dois je faire pense, un tu peu vois. d'originalité, ok. C'est important. Donc toi, c'est pas tout le temps le même truc, tu re-shootes une vidéo pour chaque film que En tu... général, ouais. En Ok, général, donc ouais. c'est du sérieux, ok. Et ensuite, t'attends une réponse positive pour passer un casting. D'abord, ils te demandent, une fois que t'as fait ça, ils vont peut-être te demander une tape avec un texte. Donc, une tape, c'est une vidéo que tu filmes. Et tu joues le texte, etc. S'ils valident, ils te convoquent au casting. Ok. Ok. Donc toi, ça t'est arrivé, j'aimerais comprendre un petit peu tes ratios sur tous les castings que t'as fait, combien t'ont rappelé pour aller les passer? En moyenne, hein, enfin je sais pas combien. D'ailleurs, t'as fait combien de castings? J'en ai fait pas mal, mais j'ai passé des gros castings cette année. J'ai passé des castings Netflix, j'ai passé des castings Canal+. Et j'ai Tous pas... accessibles sur ce site. Hein. Tous sur accessibles sur ouais, ce site, ok. c'est ça qui est fou Oui, et c'est non, trop mais- bien parce que de Mm. nos jours, on a de la chance que ce soit accessible pour nous, tu Bah vois oui. aussi. Hein. Internet. Donc c'est top. Donc c'est pas des castings que j'ai eu parce que les réponses, je les ai trucs, mais je l'ai pas absolument pas pris personnellement. Au contraire, je me dis ok, si c'est pas ça, c'est autre chose. Et quand t'applies, donc du coup t'envoies ça, déjà réponse négative, ils te recontactent ou même pas? J'ai de la chance sur la plupart des cas que j'ai passés, on m'a recontacté pour me dire non. Et Je vois. au téléphone ou... SMS ou mail. Et ils te disent quoi? Ça va pas le faire, mais continue. Désolé, oui, exactement. Ouais, oui, ils te oui, bien donnent une sûr, raison oui, pour bien laquelle. sûr. Ils Ok. donnent pas forcément une des raisons. Je pense qu'ils envoient un peu le message à tout le Mhm. monde en mode ok, c'est pas pour maintenant, mais continue, tu vois. Pourquoi c'est pas un échec pour toi?
Mais parce qu'il faut un storytelling à toutes ces histoires. T'imagines maintenant, demain, je Ça passe te mon... fait chier de premier casting, Bah, premier rôle totalement. principal. Bah, totalement, c'est pas drôle. C'est pas Faut que je drôle. travaille, il faut que je Ok. travaille, il faut que je leur montre que j'ai travaillé pour en arriver là, surtout, Faut tu que vois. le jour où tu foules les Tapis marches de rouge. Cannes ou quoi, non mais que tu te dises j'ai totalement ma place. J'ai totalement ma place, Ok. bien sûr. Moi, je sors de nulle part, comme je t'ai dit, je sors vraiment de nulle part. Mais genre, t'as je pas suis envie d'être absolument- propulsé dès demain, par exemple. Si maintenant c'est bon, c'est l'heure, là ça y est, j'ai assez travaillé, s'il vous plaît, regardez-moi. Mhm. Mais là oui, là mon travail il est là, j'ai beaucoup travaillé, je me suis beaucoup entraînée, etc. Donc oui, là ça serait l'heure, ces prochaines années, j'aimerais bien que ça se concrétise, oui. Mais avant ça me dérangeait pas. Bah justement, on va y arriver. C'est pas ces prochaines années, Mm. c'est cette prochaine année. Cette année, Et elle je est suis très très importante. content de t'avoir pour cette année. Tu vas annoncer un challenge? Alors oui, bah Parce je que pense là, que on quand se parle vendredi. il sort dimanche, donc ça sera sorti à mon Ouais, mais avis. tu fais mais tu l'as annoncé ou pas encore? Non, pas encore. Non, ok. Non, le teaser Donc il sort ce soir. D'accord, ok. Ouais. Bon, bah, super. Raconte-moi un petit peu. Donc en fait, C'est quoi ce challenge? cette année, je l'ai... Pardon, attends, je vais bien me... C'est important. Allez, fais ça bien. Cette année, après une année entière à avoir passé des castings, après avoir eu beaucoup de refus, et il y a certaines choses que j'ai pu avoir, hein, comme ce qui s'est passé sur Courtrage ou d'autres choses. On peut le trouver d'ailleurs. Elle est sortie la web Pas série encore, avec pas Courtrage encore, May. pas encore. C'est une bonne expérience. Ouais, très bonne expérience, très Je bonne t'ai juste expérience. conforté dans l'idée de continuer. Totalement, et j'aimerais bien d'ailleurs rentrer à Courtrage à la rentrée. Donc, Bah, si tu rentres, tu me chopes le contact de Ladj, que je fasse un podcast. Si je peux, je sais même pas, mais j'aimerais bien, franchement, j'aimerais bien passer les castes là Ok. pour rentrer en septembre parce que c'est une très bonne école. Bah oui. J'ai travaillé juste avec eux en tant qu'actrice, mais les élèves qui sont là-bas et tout, il y a beaucoup de retours. Moi, je les suis, je regarde ce qui se passe, etc. Donc, c'est intéressant. Donc voilà, si vous me voyez, s'il vous plaît, prenez-moi. Mais il y a des castes que je vais passer, tu vois. Ok. Donc, pour parler de mon année, T'as cette un année, objectif précis. j'ai un objectif précis. C'est d'obtenir un rôle dans un film ou dans une série en 1 an. D'accord ? Un vrai rôle, pas de la Un vrai figuration. rôle, un vrai rôle. Je demande pas un rôle principal, mais je demande un rôle. D'accord ? Et je pense que je suis prête, je pense que j'ai assez travaillé pour ça. Donc, continuer à m'entraîner. Un acteur, ça s'entraîne tout le temps. Mhm. Mais pour annoncer ce défi-là, il fallait que je fasse ça de manière cinématographique. Je pouvais pas juste prendre mon téléphone et dire aux gens « Ok, les loulous, je me lance un défi, je deviens actrice en 1 an. Mhm. » Donc, je commence à bosser sur ce projet-là. Parce que c'est très compliqué pour un acteur d'être sur les réseaux sociaux avant d'avoir percé, entre guillemets. Mhm. Il y a toujours ce secret des acteurs. Les acteurs, ils parlent pas. Ils racontent leur storytelling une fois qu'ils ont percé. Bien Moi, je sûr. veux que les gens ils me voient souffrir. Et après, je vous montre comment j'arrive en haut de l'affiche, j'espère. Inch'Allah. Inch'Allah, exactement. Et du coup, donc, j'ai cette idée-là. Donc, je travaille depuis 1 an pour réfléchir à comment je vais amener ce truc-là sur les réseaux sociaux, tu vois. Donc, Parce qu'en fait, c'est une stratégie. tout c'est ça. une stratégie totale. Et donc, je me dis, OK, je vais faire mon premier court-métrage. Et en fait, pour expliquer ma stratégie, mon premier épisode, ça va être un court-métrage. OK ? Tous tes épisodes seront des courts-métrages. Oui et non, je te laisse découvrir, Ok. découvrir C'est quoi la tout ça. fréquence de publication? 1 fois par semaine. Donc il y a du taf. Il y a énormément de travail Il y et a je pense une que c'est cinquantaine là... de vidéos qui vont sortir. Totalement 52, précisément. 52. Ok. Et en fait, je pense que c'est là où les gens vont pouvoir voir à quel point je suis motivée et à quel point je travaille pour réaliser mon rêve et ma passion, Mhm. surtout, tu vois. Donc, pour ce premier épisode, un soir, tout fuse dans ma tête. Vraiment, ça tout fuse. Et je me dis, OK, écris tout ce qui se passe par ta tête, parce qu'il faut savoir que ça me rendait des fois triste de ne pas savoir comment j'allais amener tout ça sur les réseaux sociaux, parce que c'est vraiment compliqué d'avoir une empreinte Bien en tant sûr. qu'acteur sur les réseaux sociaux, tu vois. Donc c'était l'un de mes challenges de cette année, de savoir ce que je vais faire. Mhm. Et un soir, tout s'éclaire dans ma tête, À 5h du mat, faut le dire quand à même. 5h du mat. J'écris mon soir. premier court-métrage, avec mes objectifs, je crée mon mood board, j'écris mon premier court-métrage. Et je vais pas te raconter l'histoire, parce que ça serait le spoiler. Mais en Après, gros, elle sera sortie il depuis faut le que podcast. j'explique aux personnes qui me regardent que je me lance le défi de devenir actrice en 1 an. Bon, t'as quand même eu un gros nom, maintenant les gens le savent. Attends Attends Ok, Donc j'écris j'attends. ça, et en fait quand j'écris, je suis dans une putain de visualisation, genre. Je suis en mode, ok, ça serait trop bien que cet acteur-là me donne la réplique sur mon court-métrage. Hmm. Mais Je le connais pas. je le connais pas. Et J'ai il me jamais connaît par- pas, il me sûr. connaît pas du tout. J'ai jamais parlé avec ce monsieur-là. J'ai juste grandi avec tous ses films. Hmm. Je suis en mode, je visualise de fou malade ce qui est en train de se passer, tu vois. Et j'arrive pas à dormir. Et je me dis, ok,
tu sais quoi, ce que je vais faire, je vais lui envoyer un mail parce que j'ai ce truc-là de me dire que les gens, c'est des humains. Et c'est la mère à Céline, d'ailleurs, qui m'a appris ça. Elle m'a dit, Nour, vois les gens comme des humains et pas plus que ça, tu vois. Et donc, je me dis, ok, Céline, elle a raison et tout. Vois les gens comme des humains. Donc, à 5h du matin, j'envoie un mail à ce monsieur-là. Un pavé, hein. Voilà, Dani, il y a ça, s'il vous plaît, aidez-moi et tout, Dani. Voilà, je suis grave motivée et tout. Et je passe à autre chose. Et le matin, je me réveille et je suis en mode... J'ai fait cette dinguerie, J'ai fait ça. T'es folle, toi, t'envoies des mails aux gens et tout, truc. Surtout que tout reste, en fait, maintenant, sur les mails, sur les réseaux. Et je me dis, ah, tant pis, au pire des cas. Et au pire des cas, on va rigoler. Au pire, c'est pas grave, tu vois. Il va même pas te calculer, quoi. C'est tout. Donc 3 jours passent, je me dis ok, il faut quand même que je pense à commencer mon tournage avec ou sans ce monsieur-là, parce que dans ma tête ça reste imaginaire, tu vois. Il faut que je commence mon tournage parce qu'il faut que je commence à tourner mon défi parce que le temps passe et il faut que le compte à rebours il va être lancé là, tu vois. Une après-midi, je sors de chez une cliente à moi et je regarde ma boîte mail comme ça, tu vois, 3 jours après. Hein. Et je vois que ce monsieur, il m'a répondu. Et je suis en mode, ok, je lis le mail, mais dans son mail, il me dit pas oui. Hein. Il dit quoi dans son mail, il me dit oui. Et donc, je ne vais pas rentrer dans les détails non plus, mais il m'explique qu'il est un peu occupé, qu'il a des choses à faire, etc. Mais il me dit, écoute, donne-moi ton contact et on voit, tu vois. Donc moi, je me dis, ok, déjà, il m'a répondu. Donc, je suis trop contente. Il m'a donné l'heure, et tout. Ouais, il m'a donné l'heure, surtout. Et je pense que je serai reconnaissante pendant très longtemps. Parce que c'est l'une des premières personnes à avoir cru en moi et à avoir cru en mon projet. Attends, je te spoil là. Tu coupes là. Pourquoi je coupe? T'as ni donné de nom, t'as pas dit si vous avez enregistré, c'est vrai, tu dis rien. Sauf que le podcast file, hein, donc ouais, vas-y, j'y vais. Ça. Ouais. Et donc du coup, le lendemain, il m'appelle et je lui explique mon projet. Il me dit, écoute, j'ai pas beaucoup de temps. Je peux t'accorder un peu de temps. Vas-y, je suis en gros. Donc, on s'ensuit des appels, etc., pour qu'on s'organise, etc. Mais je transpire fort ce jour-là. Ce jour-là, j'avais 2 jours devant moi pour organiser un tournage. On est dimanche. Nous sommes vendredi, on parle de ce dimanche. Ouais, totalement. T'as enregistré quand? J'ai enregistré mardi matin, à 8h. Donc, réunir toute l'équipe, faire tout ça en très, 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 très peu de temps, trouver un appartement, trouver des lieux de tournage, tu vois. Même l'équipe, tu l'avais pas dès le départ. Je veux dire, tu connais pas tout le monde, direct, un caméraman. Et le fun fact dans cette histoire-là, c'est qu'il me dit, Nour, t'as toute ton équipe et tout. Je sais pas si ce que je suis en train de raconter, mais bon. Il me dit, Nour et tout, t'as toute ton équipe. Je lui dis, mais bien sûr, il y a tout, genre juste viens, tu sais quoi. Mais parce que t'avais confiance d'aller chercher l'équipe derrière. Totalement, bien sûr. Et je lui dis, bien sûr, j'ai tout et tout, juste viens. Et donc, j'ai 48 heures pour organiser un tournage. Et donc, je l'organise, je trouve mon caméraman, je trouve l'ingé son. Enfin, heureusement qu'on a un peu des contacts avec Isaac qui m'a aidé aussi sur ce projet-là, tu vois. Et même Isaac, quand je l'appelle, il comprend pas. Parce que moi, je n'en ai parlé à personne. J'écoute Isaac, il vient et tout. Et il me dit, t'es sûr de toi, Nour et tout? Je dis, bah ouais, c'est carrément. Ouais. Donc, j'organise tout et tout, je fais tout et tout. Mardi matin, toute l'équipe de tournage est prête. Tout le monde est là. On attend juste qu'il arrive. Et il arrive, et il vient, et je suis la plus heureuse du monde. Et en plus de ça, les répliques qu'il me donne, il donne ça à sa manière aussi. Et c'était hyper impactant et c'est hyper sensé pour ce premier épisode. Et c'est une motivation fois 1000 pour moi, tu vois. Mais il croit en toi, il est pas juste, il te fait pas une fleur. Totalement. Je bon, pense vas-y, oui, lâche le nom, non? On parle de Sami Nasseri. Oui, quand même. Taxi. Bon, et plein d'autres movies. Je veux rentrer très vite dedans. Je te ai déjà posé les questions. On a passé une demi-heure au téléphone, je t'ai choqué, moi. Bon, c'est de ça, du coup. Donc, aussi. Non, mais je disais justement, putain, je t'entends me parler, c'est tellement... Enfin, je suis très heureux pour toi, mais au-delà de ça, je cherche ce truc qui te galvanise, qui n'est pas rationnel. Il n'y a pas d'argent, mais par contre, c'est une satisfaction perso. Par contre, la question que je t'ai posée très vite, c'est comment tu fais pour pas bégayer, 1, devant lui, 2, devant... Il y a quoi, 3 personnes autour de vous qui sont... 4 Ouais, 4. Comment tu fais pour, bon, je crois pas que t'étais à nu, mais te mettre à nu devant des gens comme ça, figure of speaking, que les gens... D'accord, ok, ça marche, je comprends ta question. Parce qu'il n'y a pas de nudité sur Insta. Bref. Non. Enfin, pas sur ton compte. Pas sur le mien, en tout cas. En fait, je pars du principe où la chance, quand elle arrive pas tout le temps, d'accord? Elle arrive une fois. Si tu l'attrapes et que t'en fais du bon travail, c'est tant mieux pour toi.
si tu t'effondres, à ce moment-là, en fait, moi, j'ai pas le temps de m'effondrer. Il faut juste que je prouve mon professionnalisme, il faut que je prouve ma détermination, il faut que je monte mon travail. J'ai même pas le temps de réfléchir à avoir peur ou avoir un moment de panique. Nous, reste concentré. Fais ton travail de A à Z et tu souffles une fois que c'est terminé. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il accepte de faire ce court-métrage avec moi... Il n'y a pas de stress, pas du tout. Pas de stress, non, je suis stress, c'est que de l'orga. Ouais, mais en c'est fait, que une de fois que t'es l'organisation. sur place... Une fois que c'est sur place, c'est géré. J'ai mon appart, l'appart est fait, l'équipe est là à 8h du matin. J'ai juste peur que des fois, tu sais, il y a des gens qui peuvent ne pas se réveiller. Mon équipe, elle était là à l'heure, tout était prêt en fait. Donc le pire qui puisse se passer, c'est quoi? C'est qu'ils viennent pas, peut-être, c'est tu super vois. drôle. Tu sais que, et je pense, et nos auditeurs doivent se dire la même chose que moi, je pense que la plupart des gens se disent, le pire, mais c'est qu'il m'ait fait confiance et que je sois pas bonne derrière. Non. Et toi, en fait, t'es en mode... Est-ce que tu lui as proposé... C'est dur à dire. Hein. Dis-moi. Tu lui as fait une demande ou tu lui as proposé une opportunité de miser sur un jeune talent? Pas du tout. Tu lui as fait quoi? Pas du tout. Dans ce que j'écrivais, je lui expliquais comment j'allais dérouler le truc, quel était le défi que je m'étais lancé. Et je dis, peut-être que dans sa tête, il se dit, mais elle est ouf, genre, tu vois. Mais est-ce que et même, tu vas voir le court-métrage. T'avais le sentiment de... Quand je dis demande, c'était vraiment le sentiment de dire, ah, s'il te plaît, fais-moi un kiff. Ou tu lui as dit un truc du genre, écoute, moi, je veux tout défoncer, je pense que tu peux... C'est exactement ça. Donc, tu lui as présenté une opportunité. Je sais pas si c'est une opportunité par rapport à lui, parce qu'en soi, lui, il a rien à gagner à faire ça, tu vois ce que je veux dire. Mais t'es pas arrivé en mode, s'il vous plaît, sans vous, je vais jamais y arriver. Dans mon mail, je lui ai expliqué que le seul objectif que j'avais, c'était de casser toutes les portes. Et que si mais c'est cette chance-là, ça m'aiderait beaucoup. Okay. En tout cas. Mais pour en revenir à ce que je te disais, sur ce moment-là, j'ai pas le temps de bégayer. Moi, j'attends juste qu'il arrive. Mon seul problème, c'est que j'ai peur qu'il vienne pas. Mais il me répond, genre, je lui dis tout ça, je lui dis, dis-moi et tout, quand t'es là, etc. Et il arrive à partir du moment où il est là. Mais je m'amuse, mais je suis la plus heureuse du monde parce que c'est bon, il y a tout. On a les caméramans, l'ingé son, l'acteur principal. Et même lui, en plus de ça, c'est vraiment un bon acteur. C'est-à-dire que quand je lui propose mon texte, il me dit, ok, Nour, laisse-moi juste faire, tu vois, genre, laisse-moi faire à ma sauce et tout. On fait des répètes ensemble et c'est un chef-d'œuvre qu'il m'a fait parce que tout ce qu'il me dit, tout ce que j'explique pour ce défi-là... Tout ce dont on parle, je l'ai toujours pas vu. Pour ce défi-là, quand il y a certaines phrases qu'il me dit, tu vois, qui sont hyper impactantes, qui ont un lien avec tout ce que je lui ai proposé cette année. Et ça a été un pur bonheur et je me suis vraiment amusée à le faire. Et j'étais pas du tout stressée. Je spoil pour ceux qui n'ont pas écouté, qui l'ont pas vu encore, mais j'invite tout le monde à aller le voir. De toute manière, je l'ai pas encore vu. Il y a une notion de temps dedans et tu parles d'une chose et c'est la question que moi je te pose. Pourquoi tu te laisses qu'un an? Pourquoi un an? Pourquoi cette date butoir? Et j'ai une deuxième question après. Parce que plus tard, le café refroidit. Wow, il prend un peu moins d'un an pour refroidir. Non, mais c'est intéressant. Pourquoi te fixer une deadline? Parce que j'ai envie que ça soit maintenant. Je veux que les gens puissent voir mon talent. Je veux pouvoir créer des choses parce que je fais de la réal aussi, tu vois. Je veux pouvoir que les choses elles soient mises en avant rapidement pour qu'on puisse évoluer rapidement dans le temps. Et c'est maintenant. J'ai 24 ans. C'est maintenant. La vie est longue. C'est pas plus tard. Je suis sûr que 24 ans, c'est considéré jeune. Oui, mais c'est maintenant que j'ai envie de vivre ces choses-là. Oui, ça y est, je suis pressée, je suis prête. Je suis prête. T'as perdu du temps avant, en fait? Ouais, j'ai l'impression, en fait. Je pense que c'est ça. Combien de temps? Il passe très vite. Hein. Bah, je pense que j'ai perdu 3 années de ma vie. Hein. Tu vois, avant tout ça. Donc, le temps passe très vite. Là, à la fin au mois d'octobre, j'ai 25 ans. L'année prochaine, j'en ai 26, 27, 28. Ça va trop vite. Ah, c'est comme ça que ça marche. Oui. Okay. Ah, mais c'est intéressant, juste que les gens comprennent. Déjà, on perce pas du jour au lendemain, mais au-delà de ça, on prend pas une décision du jour au lendemain. Totalement. Ta décision, elle est sans que tu parles d'acting 3 ans avant. Peut-être qu'il n'y avait pas de sens dans ta vie et en fait tu avais déjà cette réflexion là sans forcément vouloir en parler, mais tu sentais qu'il y avait un truc. Je rebondis sur ce qu'on se disait. Pourquoi vouloir afficher devant tout le monde une ambition, surtout si tu te plantes? Parce que ça me motive à ne pas me planter et surtout ça me met une très bonne pression. Donc toi, quand tu prends une nouvelle décision, discipline... Non, mais toi, tu le dis à tes potes pour aussi te dire, putain, s'ils me demandent et que je l'ai pas fait... Je m'affiche. Okay. Je m'affiche clairement. Okay. Là, je sais que je vais pas m'afficher. Je te dis pas que je sais que je vais réussir. Je te dis que je sais que je vais pas m'afficher et que je sais que c'est pas humiliant ce que je propose parce que déjà, il y a du travail derrière. Tout ce que je propose, ça va être qualitatif. Je mets de la qualité dans mon projet. C'est réfléchi, tu vois. C'est un travail en réalité, tu vois. Ça veut dire que quoi qu'il arrive, même si j'y arrive pas, et c'est pas ce que je me souhaite, même si j'y arrive pas,
beaucoup de personnes verront que pendant un an, pendant une semaine, chaque semaine, j'ai énormément travaillé pour sortir un contenu de qualité et en lien avec le cinéma. Donc, ce serait pas un échec si t'as pas ce rôle dans un an? Ça serait pas un échec. Non, non, ça sera du travail. Mais Et ce sera quoi la suite alors? ah, tu penses que je vais m'arrêter? Non, 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 non. Si ah, je vais pas trop parler. Je vais te laisser regarder les épisodes parce qu'il y a, il y a un déroulement de tout ça. Ok. Tu verras. Et puis je sais pas, si ça se trouve d'ici dans un an, je serai morte. Je sais pas. Non, moi je pense que t'as déjà tout calculé, que t'as un plan B. Je sais pas si tu veux en parler ou pas encore. Non, pas encore. Mais tu vois de quoi je parle. Oui, totalement. Ok. Totalement. Moi je trouve ça beau et on en reparlera peut-être une autre fois, mais c'est ce que je Mais t'ai en tout dit cas, quand à on l'heure en a- actuelle, Mhm. il y a personne qui a prévu de me faire jouer dans son film. J'ai aucun casting hyper important à passer. Il y a aucun film dans lequel je suis prévu, qui est prévu que. Un podcast déjà. Ouais, on a un podcast, tu vois, mais il y a rien qui est prévu. Sachez que là, vraiment, là, si je parle, je m'avance sur rien du tout. Je suis au courant de rien. Là, tout ce qui va se passer, c'est pas entre mes mains. Moi, ce Non, que non, j'ai à bien faire, c'est sûr. juste mon travail chaque Et- semaine. Et pour spoiler sans spoiler, j'irai pas dessus, mais tu vas très vite comprendre. Mhm. Et je t'en ai parlé d'ailleurs dans notre call. Je trouve que on a beaucoup dit ça en tout cas dans mon podcast, que l'entrepreneuriat c'est souvent l'anti-assistana. C'est de te dire que c'est toi qui vas chercher les choses qui Bien provoquent sûr. ta chance. Est-ce que t'as pas peur dans un monde comme l'acting Mhm. que tout dépende de l'aval de personnes et que du coup, comme si ton succès, on dit que l'entrepreneuriat, il y a de la chance, beaucoup de travail. Bien Alors sûr. putain, je pense que dans l'acting, il y a encore plus de chance. Il y a encore plus de chance. Est-ce que ça te fait pas peur Ce et facteur chance, il est hyper important parce qu'il faut pas le négliger. T'auras beau, je connais des personnes qui ont travaillé sur leur jeu des années, Mhm. qui passent des castings pendant des années et qui ne décrochent rien. Mais comme je t'ai dit, le facteur chance, il est très important. Et c'est pour ça que je mets toutes les chances de mon côté. J'allais dire, tu ne laisses pas la chance au hasard. Ah non, non, non. Donc non, t'as non. un plan B. Tout va se faire sur le tas. Je te dis la vérité, à chaque semaine, à chaque moment, à chaque Ça épisode qui évolue. sort, Mhm. je sais pas ce qui va se passer la semaine d'après. Mais t'es confiante. Mais je suis confiante. Et c'est surtout qu'il faut que je tourne ça de manière cinématographique. Et c'est là où est le challenge. Et c'est ça qui est ouf, c'est que tu as une réflexion de réal Mm. alors que tu veux être actrice. Est-ce qu'aujourd'hui, pour être actrice dans un milieu aussi compétitif, on doit montrer qu'on a beaucoup plus de cordes à son arc? Mais bien évidemment, sinon je m'amuserais pas à faire de la bagarre tous les vendredis matins avec Isaac, tu vois. Ok. Il faut que je développe des skills, mais là je vais pas m'arrêter, il y a 2 skills qui arrivent. Et en fait, tous ces skills, c'est pour qu'on te voit, mais qu'en réalité, qui tu es et ce que tu fais, c'est ta force dans Totalement. l'acting. Et Genre, c'est surtout que intrinsèque. demain, s'il y a quelqu'un qui voit mon travail, qui puisse éventuellement s'imaginer un rôle dans lequel on va pouvoir m'adapter, que la personne elle voit que en fait la gamine elle travaille, la gamine qu'elle voit que je travaille énormément, que je suis quelqu'un d'assidu qui va au bout de ce qu'on me demande de faire et que je suis une personne très sérieuse. Tu vois ce que je veux dire? Là, je montre mon travail. Regardez, si vous me donnez la chance de pouvoir jouer dans un film où je vais devoir développer un skills comme ça que j'ai jamais développé, mais je vais le faire, les doigts dans le nez. C'est quoi ton rôle de rêve? Lara Croft. Ah ouais? Ouais, totalement, genre. Ok. Totalement. Totalement. Donc, quand même de l'action, quoi. Ah ouais, bah oui. Ok. Est-ce qu'il y a des gens avec qui tu détesterais bosser? Non, non, non. Non? J'aime tout le monde, moi. Peace and love. Est-ce que si dans 20 ans on se reparle et que t'es pas devenue actrice, c'est un échec pour toi? C'est que j'aurais trouvé mieux à faire. Est-ce qu'aujourd'hui encore t'as des choses à prouver? Et si oui, à qui? Totalement. À À ma qui? famille, je pense. Qu'est-ce que t'as à leur prouver? Je suis la dernière de ma fratrie, comme je t'ai expliqué. Et je pense que chaque artiste, avant de devenir artiste, il est fou. Ils me voyaient tous comme une folle chez moi. Genre, Ah ouais? c'est la folle de la famille qui veut devenir une actrice. Pourquoi folle? Parce qu'elle a un rêve que personne d'autre n'a? Exactement. Ok. je pense, Est-ce que hein. tu vois beaucoup de gens autour de toi rêver? Et après je reviens sur ma question. De plus en plus maintenant, parce que je fais en sorte que mon entourage soit des rêveurs comme moi et qu'on se pousse mutuellement à atteindre nos rêves et nos objectifs, tu vois. Mais Donc j'entends qu'il y a des gens que t'as écartés aussi de ton entourage à ce totalement, niveau-là. totalement. Et je pense que quand t'évolues, et ça j'étais prête à le concevoir et à le comprendre, quand t'évolues, t'es obligé de te séparer de certaines personnes. Ok. Ça fait partie de ton évolution, c'est comme ça, tu vois. Et toi tu l'acceptes totalement. Totalement, ok. totalement. J'ai pas de problème avec ça, moi. Et si on revient là-dessus, t'as des choses à prouver, pas forcément à toi, tu m'as dit, mais à ta famille. Ouais. Ce serait quoi? Quand tu dis que t'es folle, c'est que t'as l'impression, malgré qu'ils te donnent de l'amour. Moi, je pars du principe hein, Je te que parle là. pas de mes parents, je te parle de mes frères et sœurs surtout. Hein. Ok. Je te parle C'est de mes quoi? frères et C'est- sœurs. T'as Mes l'impression parents, qu'ils ils... croient pas en toi? Ou dans ton rêve qu'ils se disent qu'il y a vraiment de la folie et qui dit de la folie, c'est irrationnel. Et moi, je pense qu'il faut de l'irrationalité Ouais. pour atteindre des choses rationnelles par Ouais. moment. Mais ouais, c'est pour. T'as quoi à leur prouver encore une fois? Parce que je vais leur montrer que je suis pas folle, que vraiment j'ai un talent et que genre je travaille beaucoup et que peut-être que eux ils font un travail dans leur vie et que ça a un sens, mais moi mon travail c'est ça, tu vois.
Prenez-moi au sérieux. T'as l'impression de pas être comprise t'as l'impression J'ai d'être une très grande marginale. sœur, comme je t'ai dit, il y a 3, j'ai un grand frère et 2 grandes sœurs. J'ai une très grande sœur qui, je t'ai dit, je suis son bébé, c'est ma vie tout entière, mon amour de ma vie. Mais qui croit en ce que je fais, qui est fière de moi et tout. Tu l'appelles ma vie. Ma vie d'amour, genre je l'aime, Sabrina, je t'aime, sache-le. Donc qui a toujours cru en cette folie-là. Donc elle a peur pour moi, comme ce qui est normal, tu vois. Mais avec mon autre frère et mon autre sœur, c'est différent parce qu'elle a ce côté, elle me protège, etc. Mais c'est différent. Je pense que j'ai plus à prouver à mes 2 autres frères et sœurs que à la plus grande. La plus grande, elle sait qu'il y a quelque chose. Et si demain ils te disent qu'ils sont déjà hyper fiers de toi et qu'ils savent que tu vas y arriver, est-ce que ça te rassure? Est-ce que à l'inverse ça t'enlève une partie de moteur en toi? Ah non, ça me rassurerait encore plus et ça me motiverait encore plus, je pense. Ah ouais? Ouais. J'avance pas avec la haine, moi. J'avance pas avec la tristesse, j'avance pas avec la colère et tout. Tout ça, ça fait pas partie de moi, en fait. Est-ce qu'il n'y a pas un moment, dis-moi, Nour, qui veut dire la lumière, où la lumière a pas assez brillé, en fait, dans la famille, et il y a un moment où tu as envie de leur montrer que Bah ouais, je pense, regardez-moi encore plus. Regardez, je suis là, mais que vis-à-vis d'eux. Hein, Bien sûr, mais ouais, c'est totalement. parce que on est jeunes, et puis même, je pense tu nous as parlé de ton enfance. En vue de la carrière que je veux, j'aimerais que ma famille soit dans d'autres lieux, j'aimerais qu'on vive différemment et qu'on ait accès à des choses différentes aussi, tu vois. Là, On n'est pas à plaindre, hein, on n'est pas à ok. plaindre, ça va, tout est normal. Mais je vais te sortir un cliché, mais j'aimerais tellement acheter une maison à ma mère. J'aimerais Ok. tellement acheter une maison à mon père et que mes frères et sœurs ils soient très fiers de moi par rapport à tout ça et qu'on n'ait pas de barrière. En fait, parce que je pense que mes frères et sœurs, ils sont des barrières psychologiques que moi, j'ai pas, tu vois. Et pour moi, tout est possible. Je t'ai dit, je suis partie à Los Angeles toute seule. Je suis allée, j'ai monté le truc à Hollywood et tout, genre Je t'ai une dit, malade. t'as fait quoi à LA? Bah, je suis allé, j'ai fait le signe Hollywood, j'ai pris ma photo, j'étais contente. Mais pareil, je vais à Los Angeles. La seule personne qui est au courant, c'est ma mère. Je l'ai dit à personne. Mes sœurs, elles sont en mode, parce que je leur en avais parlé l'année d'avant, elles étaient en mode, non, mais tu vas pas aller à Los Angeles toute seule et tout. Alors, j'ai dit, non, moi, non, je vais pas faire ça. Je suis allée, je les ai appelés en FaceTime, mais c'était en mode, mais maintenant, qu'est-ce que vous voulez faire? J'y suis. Qu'est-ce que vous voulez y faire? Ça y est. Et pour tu le fais avec un big smile, donc ok. Mais je pense qu'ils ont des barrières psychologiques que moi, j'ai pas. Et j'ai envie de leur montrer que tout est possible. Et s'ils veulent quelque chose, ils peuvent l'obtenir. T'as envie d'être connu. Connu, mais pour réaliser des bonnes choses. Je pense que foncièrement, je te dis en toute honnêteté, j'ai une analyse profonde de ma personne et je suis quelqu'un d'hyper gentil. Et je suis quelqu'un d'hyper généreuse. On et veut j'ai tous envie être aimés. de... Ouais, bien sûr, bien évidemment, bien Mais sûr. Toi, pas plus que d'autres personnes, selon Non, toi? pas forcément. Je veux juste utiliser tout ça pour faire des grandes choses et donner l'opportunité à des filles ou des jeunes personnes de mon âge de réussir aussi et de croire en leurs rêves. Tu crois que c'est normal de vouloir, pas être actrice, mais avoir un métier... tu peux me la retourner la question, t'inquiète, hein, mais tu vois, de notoriété publique. Il faut la gérer correctement, cette notoriété, je pense. Mais aussi, tu sais vois. pourquoi tu la veux? Ouais, pour en faire des bonnes choses. Et pour laisser aux jeunes de notre génération le droit de rêver. Parce qu'on a le droit de rêver et d'accomplir nos rêves. Et la vie, c'est pas ce que vous pensez. Est-ce que tu te sens responsable? Est-ce que tu as des responsabilités dans ta vie? Je m'occupe de ma maman quand même. Hein. Je suis beaucoup avec ma maman, etc. C'est ma petite mamounette et c'est ma responsabilité maintenant parce que c'est pas ma responsabilité, je suis sa responsabilité aussi des fois quand je fais la gosse et qu'elle fait mes machines et tout. Je pense que dans l'année, dans ta vie aujourd'hui, t'es Ma plus mère, sous sa responsabilité. elle a tellement souffert dans sa vie que t'as envie juste de lui offrir une vie tellement simple. C'est quelqu'un d'hyper simple, à maman, qui demande absolument rien. Franchement, elle demande tellement rien, cette dame-là, que t'as envie de tout lui donner. Et je veux qu'elle ait tout, je veux qu'elle puisse avoir des choses. En fait, ma mère, c'est tellement quelqu'un de simple, genre, je sais pas comment t'expliquer, elle est tellement gentille, il n'y a pas plus gentil que ma mère, en toute honnêteté, genre vraiment. Et en fait, cette dame-là, t'as envie de tout lui donner. Il y a des trucs auxquels elle pense même pas. Mais demain, tu peux lui acheter, demain, t'as un beau rôle, je te le souhaite, sous 3 ans, tu peux lui acheter cette baraque. Oui. Ça y est, elle a cette reconnaissance. Tes frères et sœurs seront fiers de toi. Oui. T'as pas une autre responsabilité derrière? Mais bien sûr que si. Après, moi, j'ai un rêve en globalité, mais en fait, j'ai pas envie de le dire parce que franchement, ça, c'est l'idée du siècle. Ça veut dire si très bien. Si je le donne... ma question est simple. simple. En tout cas, ça sera dans l'aide des plus jeunes et ça sera dans Pourquoi la donation. Parce que moi, on m'a donné ma chance, en fait. On est en train de me la donner, tu vois. On est en train de me prouver Qui te la donne? Les gens que je rencontre au fur et à mesure, je te donne juste l'exemple de Samy, tu vois. Il m'a donné ma chance. Il m'a laissé croire que je pouvais rêver et que je pouvais continuer à croire en mes rêves. Mais pourquoi toi, quand on te le donne,
Moi, je pense qu'il y a des gens, ils prennent et ils redonnent pas. Pourquoi que toi, c'est t'as envie trop de redonner important. presque en plus que ce qu'on t'a donné? Premièrement, parce que j'ai toujours été comme ça. Parce que c'est comme ça, ça fait partie de moi. Je suis vraiment foncièrement gentille et foncièrement à vouloir donner constamment, même quand j'ai pas. Quitte à me mettre en porte-à-faux dans des situations incroyables, vas-y, je t'aide, c'est pas grave. Franchement, en toute honnêteté, je suis vraiment comme ça et ça fait partie de ma nature. Il y a des gens qui ne sont pas de cette nature-là. Moi, ça fait partie de la mienne en tout cas. Mais je donne pas pour recevoir. Je donne pour que la personne elle puisse croire en ce qu'elle fait et en ses rêves et évoluer. Et lui, là, je serais contente de me dire, ok, t'es allé jusqu'au bout, t'as fait ce que tu pouvais faire, t'as donné, vas-y. Mais il ne t'a pas manqué, toi, plus jeune, une Nour dans quelques années qui inspirera d'autres jeunes? Mais totalement, mais je l'ai rencontrée plus tard. J'ai rencontré Céline. C'est ton rôle modèle, Céline, c'est mon rôle dedans. modèle et c'est l'ombre de Nour. On la voit pas beaucoup. L'ombre, c'est un grand mot parce que c'est elle qui m'aide à briller. Mais on veut tous une Céline dans notre vie, genre pour de vrai. Okay. C'est pas simple parfois, hein, parce qu'elle est dure, hein, et c'est pas plus mal, parce que moi, je suis quelqu'un de très pacifiste, tout le monde est gentil, tout le monde est beau. Dans mon monde à moi, tout le monde est gentil, tout le monde est beau. Alors que je te vois tellement pas te faire emmerder si un mec te fait chier pour moi, ou une nana, mais tu le rentres dedans. Oui, les mecs, c'est différent, tu vois, je suis non, plus... mais mec ou meuf, mais dans la vie en règle générale, non, je suis très pacifique. Moi, je vois pas le mal, je suis en mode ok, tranquille. Et en fait, Céline, elle est là pour me dire non, Nour, arrête d'être gentille, arrête de trucs. Par la vie, par moment, ou par des gens? Mais totalement, mais c'est pas grave parce qu'au final j'en ai appris tellement, je serais même pas la Nour actuelle si j'avais pas été déçue par certaines personnes. Tant mieux, genre je prends. Merci. T'as 24 ans. Hein. J'ai 24 ans. Tes 24 premières années, tu penses qu'elles seront plus belles ou moins belles que les 24 prochaines? Je pense que je suis en train de vivre les plus belles années de ma vie. À l'heure actuelle? Et je pense que là, surtout cette année, et depuis un an et demi, je pense que c'est les plus belles années de ma vie. Je pense que tu te trompes. Et je pense qu'il y a encore des trucs qui arrivent, ça va être génial, tu vois. Moi, je pense que tu vis un tremplin. Mais ouais, je suis dans le tremplin, mais on va s'en rappeler de ça, tu vois. On va s'en rappeler. Tu regardes pas derrière et tu regardes toujours vers devant ou Exactement. Il faut savoir que moi, je fête jamais mes victoires, entre parenthèses. Bon, ce qui s'est passé, par exemple, là, sur ce coup-là, sur cette histoire de court-métrage, c'est absolument fabuleux. Mais j'ai pas fait la fête. C'est moi qui t'ai relancé. Ouais, totalement. C'est moi qui t'ai relancé. T'es pas prêt. Je suis en mode quoi? T'as déjà eu ton rôle? Non, mais t'es quand même pas prêt. Mais je suis une demi-heure de teasing, tu m'as fait hôtel. Ouais, c'est vrai. Après, tu m'as dit, attends, je te dis. Non, et moi, c'est moi qui te dis. Non, me dis pas. Continue l'histoire, vas-y, je veux jusqu'à la fin. Mais je fête pas ça, en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est que, ok, c'est là, on avance. On fête le jour où j'ai un Oscar et tout le monde. J'ai une question à te poser. Si t'as déjà pensé à un discours de remerciement? Mais totalement, il est prêt, je le visualise tous les soirs, je suis en mode ok et tout, je sais qui je vais remercier dans l'ordre et tout. Après, peut-être qu'il y aura des facteurs différents à ce moment-là et des personnes différentes qui seront rentrées dans ma vie. L'équipe de la team, exactement, du film, accessoirement. Merci de m'avoir donné ma chance et tout. Ah non, je suis ready, okay. C'est mon y va, genre. Ah, tu le ferais maintenant ou pas du tout? Tu veux que je te fasse mon... Non, faut garder la surprise. Ouais, mais la première... on va se mettre... le mauvais œil. La première personne à qui je penserais, ça serait ma grand-mère. Genre vraiment. Vraiment, elle sera dans mon discours, ça c'est une certitude. Est-ce que t'as un projet demain, si t'es notorious, que tu es actrice et que tu as la capacité d'organiser quelque chose? Totalement. Est-ce qu'il y a un hommage à ta grand-mère, une sorte... Est-ce que j'ai l'impression totalement, dans tout ce que tu dis... Elle sera partout, mon amant de ma vie. Bah oui, elle sera partout. Bien sûr. Ok. Je peux pas te dire c'est quoi, mais bien sûr. Tu sais pas encore. Mais je sais moi ce que je vais faire après ça, bien sûr, okay. Je sais. Bon, je crois qu'on termine cette interview. Non, j'ai pas fini encore. T'as encore des choses à dire? Alors, dis-moi. non, mais c'est bon pour moi. Non, je t'assure. J'ai quand même mes petites questions du tac au tac. Ouais, sur une échelle de 1 à 10, du tac au tac, hein, à quel point tu es heureuse? Je suis à 8,5. Sur une échelle de 1 à 10, à quel point tu es riche? Je suis à 6. Sur une échelle de 1 à 10, à quel point, alors je vais dire ton job, mais tu as plusieurs activités, tes activités entrepreneuriales et artistiques t'apportent du sens au quotidien? 9. Et à quel point ces activités te demandent de l'effort au quotidien? 10. Si tu n'étais pas en passe de devenir actrice, qu'est-ce que tu ferais ou qu'est-ce que tu serais? Rien d'autre. Rien d'autre? C'est soit ça, soit rien. Il n'y a pas de plan B, les mecs. Et si tu pouvais venir te susurrer à l'oreille de la Nour à 15 ans? Oh, mon amour! Qu'est-ce que tu lui dirais ou qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil? Je dirais d'avoir confiance en elle et que si à l'heure actuelle, elle ne se sent pas forcément bien dans son corps et dans sa peau, que...
elle sera la personne qu'elle voudra être au moment voulu. Parce qu'à l'heure actuelle, je pense être la personne que j'ai toujours imaginée pour moi grande, tu vois, et je dirais de croire en ses rêves et de continuer. Et de continuer de rêver aussi. Vas-y, c'est pas grave, t'inquiète. Elle était rêveuse, mais était elle rêveuse. l'assumait pas? Pas forcément, j'étais pas forcément bien dans mon corps à ce moment-là. Je t'ai dit, j'ai quand même eu une adolescence où j'avais quand même, j'ai pris beaucoup de poids, etc. Donc il y avait quand même pas mal de moqueries et tout quand j'étais en cours, mais c'est pas grave. Ok. C'est une revanche, l'acting aussi, contre ces personnes qui t'ont moqué par Non, moment. je suis pas dans la revanche, moi, pas du tout. Non, tant pis pour vous, genre regardez maintenant. Non, je suis pas dans la revanche. Je calcule pas, Pas tu regardes totalement, toujours je de m'en devant. fous. Bah oui. T'as pas peur de la mort, toi? Bah, comme je t'ai dit, hein, je peux mourir maintenant comme je peux mourir à Las Vegas, donc vas-y, fais. Alors avant de mourir, ou en mourant, c'est quoi le message que t'as envie de laisser à notre monde? T'as envie qu'on se souvienne de Nour pour quoi? Comme une personne qui réalise ses rêves. Ok. Ouais. Donc Et une dans personne l'optique d'en inspirer d'autres. Ouais, et qui est déterminée surtout. Ok. Bon, je crois que c'est pas mal là, C'était non? trop bien. Merci de m'avoir accueilli. Merci à toi. C'est moi, je suis accueillie, mais merci de m'avoir donné la parole. Et ça me touche énormément. Et comme je t'ai dit, j'espère que dans 10 ans, quand on reverra tout ça, on sera en train d'être relax et chill et rigoler de toute cette situation et de se dire, tu vois, on a réussi et c'est tout ce que je te souhaite à toi aussi, tu vois. Tu me donnes l'heure à ton premier film? Mais je te donne 4 fois l'heure même, Ok. ça va pas, bien Donc on sûr. fera un podcast. Mais évidemment, toi en premier. Ok. Promis. Avant ça, cher Samy, toi qui nous écoutes, oui, monsieur Nasri, excusez-moi, j'allais vous tutoyer. Quelle hérésie. Vous êtes évidemment le bienvenu. Et toutes les personnes qui nous écoutent, un grand merci de nous avoir écoutés. Vous l'aurez compris, aujourd'hui, j'ai une actrice qui est aussi entrepreneur. On a parlé surtout de miser sur soi et de croire en ses rêves. Évidemment, misez sur vous, croyez en vous. N'hésitez pas à me contacter, notamment pour des profils qui sortent des sentiers battus, qu'on peut voir beaucoup dans mon podcast et dans l'écosystème startup, duquel j'essaye de m'éloigner un petit peu, même si c'est de là d'où je viens. Donc voilà, toutes ces personnes comme Nour, qui sont des athlètes, des artistes, des entrepreneurs, le point commun, c'est qu'ils misent sur eux et qui ont de grandes ambitions. Et qui n'ont pas peur de l'afficher, visiblement. Exactement. Un grand merci pour ton temps, Nour. Merci à tous ceux que tu as plaisir. inspirés. Je te dis un grand merde. J'ai hâte de suivre la suite. Merde. Merci. Allez, À très merci vite. à toi et à la semaine pro pour un nouvel épisode. Ciao, ciao. Ciao, ciao.